Autant vous dire que nous sommes très heureux d'être ici à la Cité de l'Espace parce que juste avant l'émission, nous avons visité la Cité de l'Espace. Ah oui. Moi, je n'avais jamais mis les pieds ici et pourtant, ça fait 20 ans que la Cité de l'Espace a été inaugurée à Toulouse. Je ne sais pas si vous étiez déjà venu, Ariel Dombal. Mais non. Et alors, vous voyez, on a fait un immense voyage et on a pu, en plus, s'essayer même à marcher sur la Lune parce que vous pouvez faire ça ici à la Et toi, Cité ça de fait l'Espace. longtemps que tu y es sur la Lune. Hein, donc tu connais bien. En Vous vous fait. rendez compte, le rêve d'une ménagère, on a fait Mire et Ariel en même temps. Mais c'est vrai qu'on peut aller à bord d'une réplique de la station Mir, Ouais. réplique en grandeur réelle. Voilà. Pour les gens qui nous écoutent, Soyouz est quand même ce qui se fait de mieux pour l'espace. Hein, on nous a appris ça. Ah, c'est la Rolls, hein. Faut dire que c'est une gamine, Ariel Dombal. Oui, c'est vrai. Vous la mettez dans n'importe quel élément. Je vais l'emmener au square la semaine prochaine. Dans le bac à sable. bac à sable. Oui, oui, je À vais Toulouse, il y a m'amuser. des grandes premières avec Ariel. Sa première fois chez Zara. Mais Oui, oui, c'est Incroyable. c'est génial. Des fringues à 8 et 9 euros. Oh, c'est génial. On a envie de tout acheter. Oui, oui, c'est La semaine prochaine, on l'emmène chez Lidl. Elle a demandé quel était le prix du magasin. Merci en tout cas à la Cité de l'Espace de nous accueillir. Merci à Toulouse. Ah oui. Je crois d'ailleurs que Ariel Dombal n'a pas fait que visiter la Cité de l'Espace. Elle a visité entièrement l'hôtel aussi. Ah oui. Ouais, c'est vrai, c'est Très vrai. bel hôtel Place Wilson. Et Elie, vous pouvez raconter ce que vous lui avez Oh, fait? je lui ai fait peur parce qu'en fait, je l'ai entendu parler toute seule dans le couloir. Et je me suis dit que ce serait drôle de pousser un hurlement pour lui faire peur. Il a été très vilain. Je Ah, peux vous c'est très dire vilain, que ouais. Elle a eu Non, très, très peur. Mais très peur. Et t'as eu C'est-à-dire l'impression que- de quoi? D'être poursuivi Ben, par on est quelqu'un? dans des couloirs, on cherche sa chambre, comme ça on se dit ah bon, c'est le numéro par ici. Et puis tout à coup un énergumène entrebâille la porte et pousse un hurlement. Moi je me suis dit mon Dieu, c'est un fan qui a mal tourné. Non, non, je suis pas fan. Je te rassure. Alors expliquez-moi pourquoi vous avez fait toutes les sorties de secours, visiter l'hôtel dans son entier. Parce que j'ai compris que les couloirs, vous voyez, l'hôtel est comme un carré, comme ça, et il n'y a qu'un seul ascenseur. Oui. Et Ça, c'est parce que vous n'avez pas trouvé les 4 autres. ah, bon. Et puis je me suis dit où sont les issues de secours. Et Il y en a puis, pas, il y en a pas. Hein. Il y a des escaliers qui mènent nulle part. Je dis ça à mes camarades pour ce soir. Non, mais je serai dans ma Et- chambre, moi, je vais pas Et bouger. et il y a un seul escalier qui vous mène aux poubelles. Et- C'est là qu'on fait l'after. Ça aussi, c'était une première pour elle. C'est génial ces trucs à roulettes, Ouais. on met les ordures dedans. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on appelle une bonne pub pour l'hôtel. Hein. Allez, quelques questions liées à Toulouse jusqu'à 18h pendant ces grosses têtes, mais aussi des questions sur l'actualité et des questions de culture générale. Une première citation d'ailleurs. Tiens, pour commencer, ce sera une citation pour Thibault Lemaire qui habite Ingvillers dans le Bas-Rhin. Je vais quand même vous aider, c'est un Toulousain qui a prononcé cette phrase. L'amour, c'est la victoire de l'imagination sur l'intelligence. Claude Nougaro. Pas mal. Claude Nougaro, non. Est-ce que c'est quelqu'un qui est décédé? Non. T'es un auteur. Un auteur, J'ai écrivain. j'ai pas eu le temps de réviser mes Toulousains. Ah ben, vous auriez dû. Il est toulousain. Je dois dire que j'ignorais qu'il fut toulousain. Toulouse-Lautrec. Pardon? Oh, j'étais sûr que quelqu'un allait dire ça. Toulouse-Lautrec. N'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'elle est... Ça sert à rien de vous envoyer dans l'espace si c'est pour revenir pareil. Parce que je suis encore un apesanteur, les noms. C'est fou. Non, mais dis à ton cerveau de revenir. Est-ce qu'il s'agit d'un écrivain, Laurent? Oui, je viens de le l'a dire, dit déjà. Caroline. Très bien. Alors, Académicien. Académicien, non. 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 Il a des gros succès à son actif. Ah oui, c'est un auteur de best-seller. Philippe Besson. Philippe Besson, non. Bernard Werber. Bernard Werber, bonne réponse de Caroline Diamant. Je savais pas qu'il était Toulousain. alors, Il est né à Toulouse. comme c'est pas moi qui ai trouvé la réponse, et que d'habitude c'est toujours moi qui trouve. Oh la menteuse. C'est pas parce qu'on est à Toulouse que les gens dans la salle n'écoutent jamais l'émission, Ariel. Ben, en tout cas, Ils savent. est-ce que vous savez ce qu'a écrit Bernard Weber? Moi, oui. Werber. Les fourmis. Les fourmis, les ouais. fourmis. Ah, c'était Eh pour ben, dire je ça. vous l'apprends, cher Eh ben, public. je suis pas. Attendez, je crois qu'on peut encore la piéger. Ariel, Oui. elle croit que c'est une nouvelle blague. Quel est le cri des fourmis? Le fuintement? Non, elles crondent. Ah, c'est joli Oui, ça. les fourmis crondent. Ah, c'est pas ce que c'est. Et est-ce que C'est pas ce que c'est. C'est pas ce que c'est. C'est pas ce que c'est, Laurent. Alors,
Ariel, c'est génial. C'est une boîte. On met à manger dedans, on appuie sur un bouton, ça tourne et c'est chaud. Oui, et je peux vous dire aussi qu'il faut pas mettre un œuf dedans. Ah bah ça tombe bien. La citation suivante concerne les œufs. Le passé est un œuf cassé, l'avenir est un œuf couvé. Ce sera une citation pour Daniel Mathieu qui habite Montauban et qui espère 300 €. C'est très joli comme citation. C'est incroyable, très- mais moi c'est qui pas dis qu'il très faut pas profond. mettre un œuf dans le micro-ondes et vous parlez des œufs. Vous vous rendez compte, les C'est grands génial. esprits se rencontrent. Vous êtes en Mais Bluetooth, oui. hein, puis- Mais c'est À mon génial, avis, on couvre Ariel. quelque chose, Ariel. Je crois qu'elle est parvenue intacte de la cité. Ah, Elle n'était pas partie déjà qu'elle était parfaitement. pas. C'est ce que j'allais dire. On en a laissé un bout dans l'espace. Le passé est un œuf cassé, l'avenir est un œuf couvé. C'est un Qui est- Toulousain? Ah non, c'est pas un Toulousain. non. Il est mort, ce Ah monsieur, oui, là ça, il est mort il y a un moment. Il est mort en 52. Un auteur. Un auteur, un poète même. Boris Jacques Jean Prévert. Cocteau. Jacques Prévert, non. Boris Vian, non. Cocteau, non plus. Jean Coctier. Est-ce qu'il est un peu moins célèbre que les trois personnes Aussi célèbre. aussi célèbres? Tout aussi célèbre. célèbre. Alors attendez, Aussi on a dit célèbre. Prévert, Cocteau et... Redivian. Raymond Queneau. Raymond Queneau, non. Ronsard? Ronsard, non. On sort. Il est mort en 52, mais de 1900. Ah oui? Paul Éluard. Paul Éluard. Excellente réponse d'Elie Semoun. Il faut expliquer à Anne Romanoff que si Pierre Bénichou est un peu perdu, c'est parce qu'il est absolument aujourd'hui omnibulé par les deux jeunes femmes qui ont les jambes nues au premier rang. Et ça plu Non, évidemment. non, c'est celle-là. Ah bon. C'est la blonde un peu. Ah, les trois femmes. Il y a une brochette là. Ah oui, oui, j'avais pas vu C'est la. elle qui l'excite. Ah Il a- oui. Non, non, la châtain est pas mal aussi. hein. Elle est sévèrement bottée, la châtain. Ah oui, il a mis des bottes en cuir en plus. Ah oui, oui, ça, oui, ça oui. excite Pierre Bénichou. Oui, oui, des bottes en cuir mou. Ah bon, en cuir mou. Ah oui, puis il y a Comment des bottes il y a la botte en cuir dur. Comment Ça, vous- c'est pour les vicelards. La botte en cuir mou, c'est pour les amateurs. Je vois pas bien la différence. Qu'est-ce que ça Mais change? qu'est-ce que tu peux savoir de ces trucs-là Mon pauvre poulet, sérieusement. Le cuir dur, c'est la botte d'équitation. Non, le cuir dur, c'est la botte du CRS. Ah bah oui, ça tu la connais. Donc vous confirmez, mademoiselle, que c'est des bottes en cuir mou que vous possédez. Ah, très bien, oui, vous avez l'œil, Pierre. Elle va dire en cuir soupe. Ça, je vais te dire un truc. Un magasin qui te la vend à moins de 3,80, c'est vraiment qui perd du pognon. Ben oui, c'est une merveille. Regarde, ça ondule et tout. Le mollet là-dedans. Tu sais qu'elle pourrait être ta petite fille, hein, quand même. Hein. Et alors Tu sais qu'elle pourrait porter plainte surtout. Dis donc, pigoler de partout. Hein, t'as vu Je crois qu'il y a sa maman à côté. Hein. Sa maman est là. Oh, dis donc, tu les as bien réussis. Hein. Tu parles des bottes? Une question pour monsieur Pierre Molas, qui habite le Chênay. Un ami à toi, Bernard? Il y a Ouais, Stro, encore. il y y a Molas. Qu'est-ce que c'est que... oui. L'autre, C'est pour l'anniversaire de Bernard. C'est une spéciale. L'autre, c'était Malos. Là, Après, il y c'est- aura peut-être monsieur. Ah, je le connais. C'est un ami à moi. Ma question concerne des rires qui lézardent les murs. Pour quelle raison a-t-on reparlé ce week-end de rires qui lézardent les murs? Dans les salles où se produit Anne Romanoff? Non, ça pourrait, mais ce n'est pas ça. Une Quand exposition. quand elle ne tire pas des larmes au lecteur. Vous avez lu sa chronique dans le JDD Ah hier? non, j'ai pas lu hier. Oh là là, écoutez, je l'ai lu, j'ai fondu en larmes. Ah C'était bon sur les mamans et sur la fête des mères. C'était très Ah beau. oui Ouais. Et j'ai appris que l'auteur elle-même avait pleuré en écrivant sa chronique. C'est vrai, Oui. Ah, mais c'est pour ça, quand j'ai eu le JDD hier, il était un peu humide Oui, moi encore. aussi, ouais. C'est ça. Oui, dans L'émotion. l'avion, tout le monde pleurait. dans l'avion. L'encre avait coulé. Qu'est-ce que vous avez dit sur la fête des Mais mères? non, mais j'ai écrit un texte voilà, sur les enfants qui quittent la maison et quand je l'écrivais, je pleurais. Et après, j'ai eu plein de messages Facebook de gens qui me disaient qu'ils avaient pleuré en le lisant. Mes chers parents, je vole, Voilà, c'est un peu c'est ça. ça, c'est ça. Vous êtes la nouvelle Louane. Voilà. Mais je C'est confirme. Louane Roumanoff. Je confirme, je l'ai lu et c'était à pleurer. Vos enfants sont partis et vous êtes triste, Philippe? Ben oui, ça fait toujours un petit pincement. On est soulagé d'un côté, mais d'un autre côté. Moi, ils sont venus déjeuner hier, j'ai cru qu'ils partiraient jamais. Là, tu devais regarder Roland. Tandis que vous, Anne, vous mentez à vos lecteurs parce que vos enfants sont pas partis. non? Si, j'ai une fille de 20 ans, elle est partie. C'est pas vrai. Mais l'autre, elle est attachée à la cave. Faut pas qu'elle parte, non? Et l'autre, quel âge elle a? L'autre, elle a 12 ans et demi. Et la grande de 20 ans est partie faire Oui, quoi? elle est partie à l'étranger. C'est pas vrai. Oui, Impossible. à 18 ans. Aïe, aïe, aïe. Il est si dur que ça à porter ce nom? Mais non, mais elle a pas mon nom. Hein. Mais c'est Elle pour est- ça, c'est mieux avec des siamois, parce que s'il y en a un qui part, l'autre aussi. Ouais, mais enfin, si on est-
S'il y en a qui restent, bien sûr. Bon, alors dites ma question là pour Monsieur Molas. Je vous l'ai posée, le temps est en train de courir, je vous signale. Est-ce que c'est Il y a lié au une 20... fissure de rire. Mais c'était la question. Non, ma question est pour quelle raison ce week-end a-t-on encore parlé de rire qui lézarde les murs? Est-ce que c'est lié aux 20 ans de la haine? Du tout. Le film. C'est une exposition. Non plus. C'est lié à un spectacle? Non. Non. Ah, c'est Un, des... un rire. Est-ce que c'est un vers de poète? Oui, madame. Alors, est-ce que ça peut être La Fontaine ou Molière ou Non, ou Rimbaud. Aragon. C'est une Est-ce chanson que c'est un C'est une chanson non récente. assez récente. Black M. Black M, une chanson de Black M. Vous C'est pouvez, pas me la... vrai, j'ai dit au pif. Vous pouvez me la fredonner? Mais non. Mais tu viens de te faire avoir, mais fredonne. Est-ce que c'est Parce que c'est pas ça du tout, effectivement. C'est Mistral gagnant. Mistral gagnant, bonne réponse de Bernard Mabille. Eh oui. La chanson préférée des Français. Eh oui, il y a eu un sondage qui a été effectué, un sondage qui est tombé juste avant le week-end, sondage BVA Doméo Presse Régionale, et c'est effectivement Mistral gagnant qui arrive en tête de toutes les chansons préférées des Français avec 25% des suffrages, devant Ne me quitte pas de Brel, L'Aigle Noir de Barbara. Et savez-vous quelle est la quatrième chanson? C'est plus étonnant d'ailleurs, la quatrième chanson qui arrive derrière Mistral gagnant, derrière Ne me quitte pas et derrière L'Aigle Noir. Les lacs du Connemara. Les lacs du Connemara. Bonne réponse de Florian Gazan. Une question pour Monsieur Demaison. Je sais qu'il aime bien. C'est juste pour lui. Ah oui, On répond pas, nous. Oui, C'est pour puisque moi. ça concerne le vin et là on va vérifier. Oh là là, oh là là. Mon Dieu. L'alcoolique. Son spectacle s'appelle Divin. Alors voilà, j'essaie de tester ses connaissances. Quelle différence y a-t-il entre un vin qui a une capsule rouge et un vin qui a une capsule verte? C'est tiré de la vigne bio, le verre? Non. C'est Non. sulfite et sans sulfite? Non. Est-ce que c'est lié au cépage? Non, non. Non, pas du tout. C'est une question de douane, non? Non, Est-ce non. que c'est lié à l'embouteillage? J'ai plus de capsule rouge, mais une verte. Non, non, non. Est-ce que c'est lié au tonneau? À la matière du tonneau? Ah non, non. Est-ce non, que c'est non. lié à la qualité du vin? Alors la qualité du vin, non. Est-ce que c'est lié à la couleur? Vous pouvez très bien en avoir de très bons avec une capsule verte et de très bons avec une C'est capsule les vins rouge. italiens qui sont... Non, non. Les degrés Est-ce que c'est du vin blanc Ah ou bah du je suis vin rouge? content si je vous apprends quelque chose. Bah oui, vous m'apprenez. Quand même, quand j'ai parlé du tonneau, vous avez eu un petit air de trouver que c'était pas bête. Oh, mais quand je vous écoute, je trouve toujours que c'est pas bête. Qu'il est faux cul. Je trouve pas que c'est intelligent, mais je trouve pas que ce soit bête. Sur les vins jeunes, les vins primeurs. Ceux qui sont en fût de chêne et ceux qui sont en fût Non, en plastique. Les vins primeurs. Non, mais Monsieur Demaison, vous êtes producteur vous-même. Mais oui, mais Alors- là, je dois dire... Ah, c'est les bouchons. Alors, les de- bouchons en liège. De quelle couleur est votre capsule si- enfin, De quelle couleur est c'est un peu indiscret quand même. Comme il y va, peu hein. indiscret. Alors, vous êtes devant tout le monde comme ça. Il y a Alors... une capsule bicolore. Bah, écoutez, ma capsule, elle colle au fond, et puis c'est tout. Mais Laurent, est-ce que c'est lié, par exemple, est-ce que c'est un vin de garde ou un vin qu'il faut Ah non, consommer rien à voir avec ça. C'est une question de législation, d'information légale. Non, c'est lié au producteur du vin, vous voyez. S'il est propriétaire récoltant. C'est-à-dire. C'est-à-dire que si les propriétaires récoltants, c'est rouge, si c'est vert, c'est du négoce. Oui, c'est mis au château. Alors, Voilà. je vais vous accorder la bonne comme le réponse. champagne. Même si c'est le contraire, en fait. Oui, c'est ça. Le vert, c'est le propriétaire récoltant, c'est-à-dire que ce sont ses propres vignes, et le rouge, c'est du négoce, et c'est du raisin qu'il a acheté dans d'autres domaines. Excellente réponse C'est ça. de François-Xavier de Maison. Bravo. Eh oui. Capsule verte, le producteur plante sa vigne, il la récolte et il la vinifie lui-même. Capsule rouge, le producteur a acheté le raisin à un viticulteur et il procède seulement à la vinification. Voilà. Alors, vous êtes capsule rouge ou capsule verte, vous? Écoutez, ça dépend des jours. Non, j'ai les grandes cuvées, on est propriétaire récoltant, et puis on fait un peu de négoce sur les petites cuvées en agriculture biologique. Donc vous avez les deux capsules? J'ai les deux capsules. Et avec l'huile d'olive aussi, je crois qu'il y a des choses comme Absolument, ça. avec l'huile d'olive aussi. Mais pour le massage. Sur les... Moi, j'aime bien le récoltant manipulin. Ouais. Elle aime bien se faire manipuler. Moi, j'aime bien le à l'huile manipulin. d'olive, toi? Ouais, elle se fait masser à l'huile d'olive. je fais ce que je veux. Après, sel, poivre, tu te régales. Elle se fait masser et Faut les trouver le touche la four. grappe. Je vous conseille pas le micro-ondes. Hein. En tout cas, c'était une bonne réponse de Monsieur de Maison.
Jean-Paul Belmondo et ses cascades. Oui. Pourquoi vous dites oui? Mais parce que je vous dis que j'ai tourné un des derniers films avec Jean-Paul Belmondo et que nous étions à Cuba et que je l'ai vu faire des cascades incroyables. Ah oui, Rému Donc, Julienne voilà. confirme ce matin dans le Parisien que jamais Belmondo ne se faisait doubler. Et alors, Et il se faisait mal de temps en temps. Ah, de temps en temps, il se faisait mal, mais il était prêt à tout. Il paraît même que dans un de ses derniers films, ça a eu une chance sur 2 avec Vanessa Paradis et Alain Delon, ouais. alors qu'il il a quand même déjà 68 ans à ce moment-là. Et ben c'est lui-même qui grimpe sur un hélicoptère avec une échelle, alors qu'il y avait un vent très défavorable ce jour-là. À 68 ans, il continuait encore à faire ses cascades. Et ce qui est génial, c'est que justement, il le joue dans le film en disant qu'il a quand même du mal à finir la cascade, et même Alain Delon le met en boîte. Ça fait partie du scénario, c'est génial. Il dit quand il arrive dans l'hélico après avoir grimpé la colle, c'est la dernière fois que je fais ça. Ah oui, c'était Mais en très, très drôle. 1975, et ça reste une des plus mémorables cascades de Jean-Paul Belmondo, on le voit sur le toit d'un métro sur le pont de Birakem. oui. Dans quel film? Peur sur la ville. Peur sur la ville. Oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et je crois même qu'il a un caleçon avec des cœurs. Non, Ça, c'est dans le Guignolo. C'est le Guignolo ou oui, l'As le des Guignolo. As. je Ah, sais ouais, pas. À ouais. chaque Guignolo. fois que je Le passe Guignolo, sous le ouais. pont de Birakem, je pense à cette scène. C'est vrai Je vois Belmondo sur le métro. Et C'est moi, dingue. chaque fois que je revois cette scène, je pense à l'anecdote géniale que Jean-Paul Belmondo a racontée un jour à Pierre Bénichou. Vous la connaissez ou pas? C'est que Belmondo est sur le toit de ce métro, pont Birakem. Il tourne. Je crois qu'ils ont dû faire la prise quelques fois. Ça n'a pas pu se faire en une seule fois. Il a dû recommencer 2 ou 3 fois avant qu'on puisse filmer la scène. Et là, il y a évidemment des passants toujours qui regardent, qui admirent Belmondo, qui disent quand même, c'est incroyable ça. Et Belmondo termine enfin cette cascade. Et puis il y a quelqu'un dans le public qui va voir Belmondo, qui dit: Monsieur Belmondo, vraiment, chapeau, hein, bravo. Vous savez, vraiment, on pourrait me donner 10 000 euros, je le ferais pas. Et Belmondo lui dit: moi non plus. Vous aimez faire des cascades vous-même, Chantal? Oui, j'en ai fait dans mon dernier film que j'ai tourné. Ils n'ont pas voulu que ce soit les cascadeurs qui fassent les cascades, donc j'étais obligé de faire toutes les cascades. C'était quoi comme cascade? Elle ouvrait les volets. Je descends. Non, elle disait quelque chose d'intelligent. Écoutez, vous le découvrirez quand le film sortira. C'est quoi ce film? C'est quoi ce film? C'est les conseils de famille. Et vous, Valérie, vous avez fait des cascades déjà dans un film? Dans Banzai, Ouais, j'ai peut-être. embrassé plein de mecs. Et vous, Ariel? Oui, aussi. Et j'aime bien faire des cascades. Mais enfin, il y en a une qui m'a coûté cher. C'est-à-dire, on m'a dit: mais est-ce que vous savez conduire des motos à toute allure? J'ai dit: bien sûr. Ça a été terrible parce qu'en effet, j'ai conduit une moto. Je devais arriver dans une cour de ferme et puis faire une espèce de looping comme ça. Et puis j'allais à fond la caisse et je me suis rendu compte que je ne savais pas où était le frein. Et alors, évidemment, je suis entrée mais à fond les ballons dans l'équipe. Hein. Oui, voilà. Ah, dans les gens, dans les... Oui, dans l'équipe, dans tout l'équipe le monde. technique, Voilà, d'accord. voilà, Ah oui. oui. Et alors, il y a eu des... Ça amortit. Ah oui, ça a amorti, voilà. Ils Mais s'en enfin, sont bon, j'ai sortis, fait ma cascade. Et bizarrement, ils ont gardé la scène. oui, ils l'ont gardé. Ils voulaient pas ils l'ont retuer gardé. tout le monde. Mais, Oui, ils avaient mais perdu 4 en assistants. tout cas, Jean-Paul Belmondo, dans le film Amazon, que nous avons tourné à Cuba, il m'a acheté un petit chien qui était un espèce de petit bâtard. Il y a un espèce de mendiant qui me donne une sorte de petit rat tout sanguinolent comme ça, Ah, oui. et qui me dit: el perro es para ti, toma, el perro. Et alors, je prends le petit animal, et puis tout le monde me dit: mais Ariel, arrête, tu ne vas pas, ne touche pas ce chien, il est dégoûtant, il est plein de microbes et tout ça. Et puis Jean-Paul sort comme ça, comme un prince, et oui, parce que le chien... Elle a oublié la fin. là, Non, parce que le chien coûtait $5. Ah oui. Mais moi, il vous l'a donné, mais il vous demandait de l'argent, le monsieur. Voilà. Et alors Jean-Paul, comme un prince qu'il était, est le seul qui m'a dit tout de suite: Ariel, je te l'achète. Et donc, voilà. Ah oui, $5. Ouais, Généreux, il s'est ruiné, oui. généreux, le Belmondo. Royal au bar. Hein. Et alors, du coup, il ressemble à quoi, ce chien? Mais il est mort, mais il y a à peine 6 mois, je l'ai gardé très longtemps. petit choupinou. Il s'appelait On l'a pas Miluna. Ça m'est arrivé aussi sans Jean-Paul Belmondo, Oui. Ça, c'est nul. avec mon mari. C'est Je lui ai beaucoup moins niqué chic, ses hein. vacances à Cuba. Excuse-moi.
Parce qu'il y a un chien nous a sauté dessus dans le taxi. C'est pas vrai. À l'aéroport de Laval. Qu'est-ce qu'elles ont comme anecdote passionnante? Incroyable. Un petit chien noir. Et on l'a pris. Il nous a suivis pendant 15 jours à Cuba. Mon mari était Mais fou après, furieux. tu ne l'as pas ramené. Si, je l'ai ramené. Et comment tu as fait On pour me l'a avoir volé les 15 papiers? jours après. Je l'ai mis dans mon sac. Vous l'aviez sous le bras, les gens ont pensé que vous n'étiez pas épilé. Est-ce que vous voulez que je vous raconte comment j'ai ramené des morpions de la Havane? Une question pour Axel François, qui habitait Tré, c'est en Charente-Maritime. Quel est l'autre nom de l'oxyde nitreux? L'oxyde nitreux. L'oxyde nitreux. Ça sert à quoi? C'est la question, voyez-vous. Est-ce qu'on s'en sert tous les jours? À tous les jours, non, mais c'est quelque chose qui est, on va dire, d'usage assez courant tout de même. C'est du chlore, c'est du chlore. C'est pas du chlore, non, non. Est-ce que tout le monde s'en sert? Ah, tout le monde, non, non, non. Est-ce que ça s'introduit quelque part? Pardon? Est-ce que ça s'introduit quelque part? L'oxyde nitreux, oui, ça peut s'introduire quelque part, oui, bien sûr. Est-ce que ça tient dans la main? Oh, ça tient pas. Non, parce que c'est de l'acide. c'est du gaz, vous voyez. C'est pour les trucs pour les chantilly, là, c'est ce qu'on retrouve chez les jeunes, ils prennent ça. Le gaz hilarant? C'est le gaz hilarant. oui. Bonne réponse de Valérie Trierweiler. On va en distribuer au public tous les jours désormais à l'entrée de cette émission du gaz hilarant. C'est pas mal quand même. Vous l'avez déjà testé, vous, Monsieur Boulet? Ah non. Et puis je mange pas de chantilly. Non, mais c'est vrai que dans Paris, on voit les petits trucs de gaz. Ah, mais partout. Même dans mes fleurs, j'en suis malade. Comment ça? Ah bah dans mes fleurs, au Mans, on me jette, je retrouve ces capsules, là, comme ça, capsules aluminium, là. Je les ramasse, en fait. Mais je comprends pas comment vous pouvez retrouver ça dans vos fleurs. Une fois utilisées, ils les jettent. Mais non, c'est pas ça, c'est que sur le trottoir, j'ai une bande de fleurs. Je plante des fleurs. Ah, sur le trottoir. Tu fais sur le trottoir et je retrouve souvent les petites. Pourquoi vous plantez des fleurs sur le trottoir? Bah pourquoi pas, si j'ai envie de me faire plaisir. C'est interdit? Ah bah non, j'ai Et le les droit. gens, ils marchent comment? Ah non, Eh ben, ils marchent sur le côté. T'as pas le droit. Mais si, évidemment que c'est le droit. C'est pas à toi le trottoir. Ah bah c'est pas ta ville, c'est la mienne. Eh ben déjà. alors, peut-être t'as c'est pas le dingue, droit ça. d'être. On n'a pas le droit de faire ce que ça. Mais bien sûr que j'ai le droit. Pas du tout. Ben à partir du moment où le trottoir fait 1m40, je suis désolé, t'as le droit de mettre des fleurs. Non, puisque ce ne sont pas, c'est pas ton trottoir. Ah bah tu t'y connais mieux que le maire. Bah toi. bien sûr, je m'y connais, oui. Tu peux pas changer, être sur la façade, c'est sûr. Le maire vous a attribué un trottoir. Ah mais bien sûr. Et vous, il vous connaît bien. Tu y es à quelle heure? Mais c'est comme sur les balcons, on n'a pas le droit de faire tout ce qu'on veut. Non, mais parce que le maire, c'est Stéphane Le Foll, c'est bien ça? Oui. Ah, c'est la folle. Voilà, tout s'explique. Mais non, mais voilà, parce qu'on a une politique de verdissement de la ville. Oh, de verdissement de la ville. On en veut. C'est ma Ségolène. Oh, pardon, Valérie. Pour Gilles Brival, qui habite Tarin, c'était en Guyane, Tarin. Et là, c'est une question à laquelle, normalement, un académicien devrait pouvoir répondre. Moi-même aussi? Non, non. Puisque je vais vous demander comment on appelle un adage quand on connaît, évidemment, celui qui a prononcé cet adage. Ah oui. Et la différence entre ce mot et un adage, c'est que ce mot est attribué nominativement, alors que l'adage est anonyme. Est-ce que c'est un apophthegme? Un apophthegme. Excellente réponse. Alors là, j'aurais jamais trouvé. De Marc Lambron. On fait un sacré binôme tous les deux, hein. T'as vu? On fait un sacré binôme. Moi, je suis content que tu sois là. On peut répéter le mot? L'amont et l'apophthegme. Alors là, il fallait le retrouver, l'apophthegme. Ah oui, là. Je suis là pour ça, sinon. Eh ben oui, c'est une proposition claire, concise, qui résume en très peu de mots une pensée de grande portée et qui nous donne la voie à suivre pour conduire ou sa vie extérieure ou sa vie intérieure. Mais attention, cette proposition claire, cette affirmation est non seulement facile à mémoriser, mais on en connaît l'auteur, ou en tout cas celui à qui cette phrase est attribuée, contrairement à l'adage qui est anonyme, vous voyez. Alors, vous voulez des exemples? Ah oui, on aimerait bien. Oui, là, on veut bien. Par exemple, connais-toi toi-même, vous voyez. Connais-toi toi-même, ça c'est un apophthegme, parce qu'on sait que c'est Chilon de Sparte qui l'a dit. Je vous ai compris.
compris. Non, attendez, quand vous dites on sait, Non, mais ça ne alors, le sait pas. Je vous ai compris, pardon Stevie, c'est une citation, mais ça n'est pas un apophthegme. Ah, parce que moi j'aurais dit. Mais non, parce qu'il faut c'est que ce une citation. soit plutôt un conseil. Ah. C'est un conseil de vie. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Par exemple, Très bien, Valérie. Voilà. Voilà. La Oh la plupart vache. des hommes sont mauvais, vous voyez. Voilà, ça c'est. Je vais me suicider si t'as compris, pas moi. Retenez ce mot quand même, hein, c'est assez joli tout de même, hein, il faut le dire. PH, hein. Un apophthegme, A-P-O-P-H-T-E-G-M-E. Excellente réponse de Marc Lambron, qui signe un grand retour. Pour la portée de tout le monde, à la portée de tout le monde, pour Jean Montangeran, qui habite Launaguet en Haute-Garonne, j'ai devant moi en photo un parasol, mais un parasol un peu particulier, puisqu'il vous coûtera plus de 23 millions d'euros. Bah parce qu'il appartient à quelqu'un de célèbre. Quelle est la particularité de ce parasol? Il sert. Il est très grand. Il est antinucléaire. Non. Est-ce que c'est le parasol de Roland Garros? Non. Est-ce qu'il est sur Mars Le avec toit un ouvrant. module Il n'est spatial? pas sur Mars. Il appartenait Sur la à quelqu'un Lune. de très connu. Non, vous pouvez l'acheter vraiment, ce parasol, à 23 millions d'euros. Est-ce que c'est Ah, mais il une est œuvre sur d'art? un tableau. Mais oui, c'est un tableau. Non, il n'est pas sur un tableau. C'est un vrai parasol qu'on plante quelque part. Alors, on n'a pas besoin de le planter. Est-ce qu'il a d'autres fonctions que de protéger du soleil? Ah non, ce parasol est fait pour pique-niquer, être protégé du soleil. Il tient dans la poche. Sauf qu'il coûte 23 millions d'euros. Bon, alors, il Parce est en- qu'il tient dans la Il y a poche. des bijoux Il y a des dessus. bijoux, il y a des des diamants. pierres. Non, il n'y a pas de bijoux, Est-ce non. qu'il y a un seul exemplaire ou est-ce qu'il est... Ah non, je dis, vous, tous autant que vous êtes là autour de la table, vous pouvez l'acheter si vous voulez. Est-ce qu'il y a une ruse dans votre question? Ah, une petite ruse, vous Voilà, il y a connaissez. une petite ruse. Mais pas tant que ça. Ah, en fait, c'est des parasols où il y a tout dedans. C'est-à-dire. Eh ben, il y a justement Le panier la pique-nique à 23 millions, nourriture, c'est cher. Hein. Il y a une voiture accrochée et... Allez-y. Et ben voilà, il y a une voiture et puis le parasol, il est... il est un dans le coffre. Oui, et, ben oui. Et quand on ouvre le coffre, le parasol sort. Oui. Et il y a Et c'est tout. quoi la voiture? C'est la Porsche. Eh ben, c'est une Ferrari. Maserati. Non. C'est une, Lamborghini. une Renault 5. Lamborghini. Non. Ah, c'est la Tesla. Non. La Lamborghini. Non. Une voiture Ferrari. spatiale. Ah non. Une Formule 1. Une Rolls. Mais Une vous êtes- Rolls. C'est la nouvelle Rolls-Royce avec le parasol qui sort du coffre pour pique-niquer. Bonne réponse de Valérie Mérès et Valérie Trierweiler. Je l'ai en photo. C'est Mais c'est pas, incroyable. c'est pas le parasol, c'est la voiture qui vaut Oui, ce prix-là. voilà, c'est là. Non, mais Oui, c'est mais vrai. vous pouvez pas acheter l'un sans l'autre. Oui, mais ça me- voilà, il y a Ah, une c'est petite peut-être une ruse. il y avait une ruse. C'est un peu vicieux. Ouais, c'était Ouais. vicieux. C'est la nouvelle C'est Rolls-Royce. La nouvelle Rolls-Royce Boat Tile, la voiture neuve la plus chère du monde. C'est-à-dire que, regardez, vous avez le coffre qui s'ouvre, paf, le parasol. Ouais, parce que bien sûr, c'est le mec qui s'achète ça, il pique-nique. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est pas étonnant. Ouais. Tu peux être riche et rester simple. Ah non. Non, mais alors, tu t'achètes Avec pas... la bagnole. Pour pécho, c'est pas mal. Ah ben oui, ouais, vous êtes là en Rolls-Royce, vous passez, non. il fait beau. Hop, d'un seul coup, j'imagine Pierre Bénichou, tiens, au volant. Ah, il nous manque, Pierre, il aurait eu cette Rolls-Royce, il serait passé là, paf, devant RTL. Et il fait, alors, seul, quand l'amour rôde, paf, il appuie sur un bouton, paf, le parasol s'ouvre, la dame s'assoit, et l'affaire est réglée. Oh ouais, non, allé il chez était, Castel. il était trop modeste, trop discret pour... Bah oui. 23 millions d'euros la Rolls avec parasol. Une première question d'actualité pour Christophe Essénaro qui habite Clairoy dans l'Oise. Vous avez certainement entendu parler de l'hôpital psychiatrique de Toulouse. Oui. Vous savez, où il y a eu quand même 3 évasions, enfin des évasions. Est-ce qu'on peut appeler ça des évasions? Comme au Rassemblement National. Oui, mais là, on les a rattrapés. Alors que Marine Le Pen, elle n'arrive pas à les rattraper une fois qu'ils sont sortis. Non, mais quand même, 3 hommes qui ont quitté, on va dire, leur lieu d'internement en moins de 2 semaines dans l'hôpital psychiatrique
Gérard Marchand, hein, c'est le nom de l'hôpital psychiatrique. Vous savez, vous me connaissez, quand je vois un nom comme ça, je me dis, tiens, mais qui c'était Bah oui. Gérard Marchand. Non, mais- Alors, je peux vous le dire, Gérard Marchand, c'est un psychiatre toulousain. Est-ce que je peux vous dire, si vous allez là-bas à Toulouse et que vous vous rendez à l'hôpital psychiatrique Gérard Marchand, là où il y a eu des évasions... Il y a un peu de chance, hein, Laurent, quand même. Enfin, à moins de faire une crise de folie. Il y a des transferts parfois. Eh bien, sachez qu'il est inhumé dans la cour d'honneur du centre hospitalier. Dans une immense saucisse. Non. Et pour une raison bien précise. Il est mort là. Alors, il est mort là, ça c'est vrai. Et comment il est mort Tué par un fou. Bonne réponse collective. Il a été assassiné par un de ses patients. C'est quand même fou, quand même. C'est génial. Qui se prenait pour Ravaillac. Mais c'est génial, c'est comme mourir en scène. Non, mais C'est génial. Un Pourquoi tu l'as psychiatre- coulé? Non mais un psychiatre tué par un fou, c'est surréaliste. Mais comment ça se fait, vous, par exemple, que vous n'avez jamais séjourné dans ce genre d'endroit, Christine? Mais vous m'insultez, j'ai séjourné. Arrêtez. Ne me faites pas courir le bruit que je suis jamais allé à l'HP. J'étais à Sainte-Anne, j'ai occupé Sainte-Anne. Ah, vous me rassurez. en 68. Qu'est-ce que c'était bien Sainte-Anne. Ah bah oui, au moins il y avait des douches. Gérard Marchand, en tout cas, était bien un psychiatre toulousain assassiné par un de ses patients. Et il est inhumé dans la cour d'honneur de ce centre hospitalier où il y a eu effectivement 3 évasions. Et c'est toujours rigolo, un fou qui s'évade. Enfin, rigolo. Le cannibale, c'était pas drôle, parce que le cannibale, il a fait peur. Voilà, il avait faim. Les cannibaux, là, il y en a encore. Les cannibaux. Les Dis pas des cannibaux. Non. C'est la solution. Vous vous souvenez de quand j'étais un site, mon histoire? Non, c'est quoi? Oh la vache. Elle a une chute, celle-là. Alors j'explique à mes mômes, je sais pas, ils étaient en CE1, que le pluriel des mots en hal, bah ça fait O. Alors faut rappeler qu'elle était institutrice. Hein. Oui, ça paraît pas crédible, mais faut le rappeler. Pas du tout crédible. Et très très bien noté. Et donc, je leur fais Eh bien, c'est son une humilité. demi-heure sur le pluriel des mots en hal. Oh, alors voilà, je donne des exemples et tout. Puis Un je dis, cannibale maintenant- des cannibaux. Une Claire Chazal des Jacques Chazot. Je passe à l'exercice. Et je dis un cheval, Des chevaux. un canard. Non mais Ah bah je pensais que Tu me c'était une laisses question des raconter. grosses têtes. Tu sais, moi j'ai un niveau très très bas. un Des chevaux. canal, Des canaux. un cheval. Tout ça, je fais la liste et je relève les copies. Ça y est, maîtresse. Je relève et je vois un canal des canalos, un cheval des chevalots, un bocal des bocalos. Et c'est moi qui avais mal expliqué. J'avais oublié de leur dire qu'il fallait retirer le L. Quelle bonne institutrice. J'aurais voulu que tu sois dans ma classe, mon petit Juju. T'aurais été mon chouchou, toi. Ben oui, tu me détestes, des fois. Non, mais je te déteste. Enfin, comment te dire, c'est compliqué. On ne peut pas te détester publiquement parce que sinon on se fait mal voir. Moi, quand j'étais un stit, un mot moche, oui. ben je l'aimais pas. Bah oui. Non, mais je comprends. Mais ça, c'est normal. Est-ce que vous avez subi dans votre jeunesse? Elle passait devant un miroir, elle faisait 0. Une première question pour Anaïs Bost qui habite Goujan-Mestras, c'est en Gironde. On a forcément entendu parler d'Oscar Romero ce week-end. Que lui est-il arrivé? Oh, ça me dit quelque chose, le petit Oscar. Oh, on dit pas le petit Oscar. Romero? Oscar Romero. Il a été élu. Élu, non. C'est en France. Non, ça s'est pas passé en France, mais on en a parlé chez nous aussi. C'est en Amérique latine. En Amérique latine. Alors, Ça sent l'Amérique. lui, il est d'origine latino-américaine, c'est vrai, mais ça s'est pas passé en Amérique Que c'est un latine. joueur de football, que c'est un joueur de football. Oscar Romero, un Sí, joueur de que c'est un football. joueur de football, Oscar Romero. Non. Non. Je savais ça. J'ai posé la question pour aider les autres. Ça s'est passé ce week-end? Ah oui, c'était même dans la question que je viens de poser, monsieur Poulet. Il a fait quelque chose de bien. Oh, est-ce qu'il a fait quelque chose de bien? Pas ce week-end, mais on peut dire que oui.
qu'est-il arrivé à Oscar Romero ce week-end? Il a eu un prix. On lui a remis un prix. En quelque sorte, mais pas tout à fait. Attention. Il a eu le prix Nobel. J'ai bien dit en quelque En sorte. quelque sorte. Ça s'est passé en Argentine? Non. Básicamente de Oscar Romero esa fue que en bien à la télévision. Non. Qu'est-ce qu'il fait bien? Qu'est-ce qu'il fait bien l'arabe, hein, c'est incroyable. Mais ça, c'est des années de boulot. Hein. Est-ce qu'il a rencontré un chef d'État? Mais non, il n'a rien. Est-ce qu'il a rencontré des tas de chefs? Ah, il a rencontré personne. Est-ce qu'il est toujours vivant? Ah bah non, ça, il est pas vivant. On a fait une statue. On a inauguré une rue à son nom. C'est le soldat inconnu? Ah non, oui, Oscar Romero. Et c'est génial d'avoir le nom du soldat inconnu. Ça repère mieux maintenant. Et on a enterré un Argentin. Je me suis beaucoup battu pour la France, qui est passé par hasard. Mais on ne sait pas, je suis désolé avec toi, mais on montre pas du doigt, oui, je sais, mais je le fais quand même. On ne sait pas qui est le soldat inconnu. D'où le principe du soldat inconnu. Et oui, peut-être que c'est une bonne mais femme. c'est pas forcément un Français, C'est bien contrairement à ce foutu que quand tu même. dis. Non, mais apparemment, c'est pas forcément un Français. Laurent, est-ce qu'on a inauguré une rue à son nom? Plusieurs morceaux. Une rue à son nom? Non. Une statue? Non plus. Est-ce qu'il y a un rapport avec la raclette? Je sais pas, je pose les mêmes questions que Stevie, ça fait pas avancer. Attends, elles sont pertinentes mes questions. Mais ça élimine, au moins on élimine. Oui. On l'a sanctifié. Il est devenu saint ce week-end en même temps que Paul VI. Il y a eu Paul VI qu'on a et Paul sanctifié. VII. Je l'ai pas vu le 7, il est bien. Mais aussi Monseigneur Oscar Romero. Ils étaient 2 ce week-end à être sanctifiés par le pape François. Écoutez, on a vu ça partout dans tous les journaux. Bonne réponse. Des dizaines de milliers de personnes réunies place Saint-Pierre à Rome. Bonne réponse. Le pape François a sanctifié Paul VI. Bonne réponse. Mais aussi Monseigneur Oscar Romero. Bonne réponse de Laurent Baffy. C'était la voix des sans-voix, Monseigneur Oscar Romero. Et vous êtes sur la liste, Laurent, vous? Pour être sanctifié, Oui. je suis pas certain, mais en tout cas, lui, il avait fait Je confonds avec Nectaire. un vrai travail politique au Salvador. Il était la voix des paysans, vous voyez. Ouais, les Il a été paysans. assassiné. Voilà, et il a été assassiné. Bah alors, maintenant, vous savez Mais oui, tout sur maintenant lui. ça y est. Puisque vous le saviez, pourquoi il n'est pas dit... Mais vous parce que ça ne m'est pas revenu tout de suite. Maintenant, vous dites Oscar Romero, je le revois assassiné dans cette église avec des gens qui... Et pour tout, après ils ont dit et puis les gens ils oh non pas nous et les autres oui c'était moche. Il est poignette. Faut vous dire, cher Mella, que Moi, je découvre, hein. J'adore. Eric Logérias fait des tas de voix très... Qu'est-ce que vous dites, vous, là-bas? David, c'est drôle, hein. Faut vous dire, cher Mella, que chez ces gens-là. C'est vrai qu'il y a un petit conflit de génération aux grosses têtes aujourd'hui. Vous avez d'un côté les 3 vieux, là, Baffy, Manœuvre, Logérias, et de l'autre, on a... Enfin, les jeunes. Stevie... Est-ce que... Les minorités, on va dire. Les minorités visibles, on est Les là. deux gros. Voilà, exactement. Pardon, j'ai du mal à me repérer. Non, mais c'est vrai que vous êtes jeunes, tous les 3. En tout cas, Oui. Artus, quel âge vous avez? J'ai 31. 31. Non, en kilos. Tu rajoutes un 1 devant et c'est bon. Et vous, mais là... J'ai l'âge de mon pot. Combien? 26. Ah, c'est elle la plus jeune. 26 ans, vous vous rendez compte? Et on peut demander à Stevie? 38. Pas ta température, ton âge. Tu fais pas. Ah merci ma chérie, c'est gentil. Beaucoup de sport et un peu de baffe d'escargot et ça conserve bien. T'appelles ça comme ça? Mademoiselle Agathe, enfin. Ce serait votre genre d'homme, Stevie Mella? Non. Non, Ah, non. c'est Non, qui mais c'est pas méchant. Oui, oui, non, mais je sais. C'est qui chacun votre genre ses goûts. d'homme, alors? Moi, j'aime bien les VTC, barbe de 4-5 jours, un peu Mousseline Bachelor, quoi. Mousseline Bachelor? Oui, c'est un petit Mousseline. concept que j'ai créé, je suis en train de le développer en C'est Europe. quoi Mousseline Il te Bachelor? donne la rose, mais avant, il Voilà, c'est ça. Et j'aime bien barbe de 4-5 jours. Je suis pas un genre de voyou repenti, quoi. Ah, une barbe de 4-5 jours, voyou repenti. Ça sent la Syrie. Ouais, ça, un fichier S, mais qui s'est repenti, quoi. Moi, je peux changer de place? Non, je rigole, t'aurais pu être mon style, mais faut que t'ailles à la salle un peu. Ouais, mais je suis fin, moi. Je sais que j'arrive pas à prendre. J'ai maigri. Pourquoi il faut qu'il aille à la salle? Je suis pas J'ai assez envie de me musclé. sentir protégé, là. La seule fois que s'il y a une embrouille, c'est moi qui vais me Ah bah taper. prenez Artus, regardez. Oh, bah attends, Mais là, qu'est-ce t'es que trop t'en... protégé. J'ai fait du Krav Maga. J'ai sur mes arrières, mais pas au-delà. Et t'as assuré ça pour combien? J'ai entendu dire que c'était très dur, en effet. Ouais. C'est ton outil de travail, Très quand bien même. assuré. J'assure mes arrières, bah dites donc. Vous n'avez pas dû lire toutes les petites clauses. Ils sont régalés à la Matmut.
Allez, une question à destination de Monsieur Rioux, parce que je le trouve calme aujourd'hui par rapport... Pardon, vous avez oublié le début de l'émission. Ah non, franchement, d'habitude, il nous raconte sa vie. Ça va venir. Mais il a peut-être rien vécu cette semaine. Ah, c'est ça. Il a rien vécu. T'as quel âge? 44 ans. Il a rien vécu. J'ai tout à découvrir. Alors je t'explique. J'ai 2 objectifs avec toi pour cette nouvelle saison. Oh, de j'ai Grosses Têtes. peur, j'ai peur. Tout est pucelé. Alors, non. Ça va pas. Non. Excuse-moi, j'ai du goût. Donc non. La sienne aussi. Là, vous en aurez encore plus. Moi, je déteste ça. Est-ce que tu as fait Faut aimer la vie de Roquefort. Je voudrais obtenir... Attendez, qu'est-ce que vous détestez, là? Je peux le Il dire avant- déteste se faire sucer. Je déteste me faire sucer. Mais oui. Et moi, j'adore les chiens. Est-ce que tu as... Fabrice. Est-ce que tu as... non, est-ce que- Moi, Fabrice fait un malaise. J'adore les chouilles. Caroline, mets-toi en position. Non, mais Johan, est-ce que tu as souvent eu l'occasion de faire l'un ou l'autre? Alors, oui. C'était à Saint-Malo. On arrivait à Saint-Malo pour visiter Saint-Malo. En 72. Et puis j'ai pas compris. Elle a commencé à se pencher sur moi. Dans la rue? Dans la rue à Je me Saint-Malo? rappelle ce moment toute ma vie. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle me fait, elle? Mais vous devriez employer des termes un peu plus élégants. Alors c'est pour ça que Dire, moi par je exemple, voulais... par exemple, vous pourriez dire une fantaisie buccale. Voilà. Ça a de l'allure. Ou Fabrice, un saint pèlerinage au lieu qui nous a vu naître. C'est vrai. Alors j'ai le droit de dire quels sont mes objectifs pour Johan Rioux. Ah oui, c'est vrai. Pour cette 9e saison des Grosses Têtes. Alors, vous nous avez déjà fait le coup avec Comme J'aime. Hein. J'ai 2 objectifs Oh, j'ai pour lui. peur, merde. Je voudrais qu'il arrête de gesticuler dans tous les sens. Mais je suis Qu'il stressé. se tienne droit. Bah, il faut et l'attacher. qu'il arrête d'être à 4 pattes. Faut l'attacher. Et le 2, je voudrais qu'il fasse l'amour avec un homme ou une femme. Je pense Voire qu'il même aime un les... animal. Non, je Une pense qu'il chèvre, aime les hommes. Et je voudrais qu'il soit épanoui sexuellement. Elle vient de Il y dire, a je des pense qu'il aime jeunes les hommes au hommes. premier rang qui sont catastrophés et même qui ont peur. Moi, je les comprends. Non mais Ça c'est va, vrai, l'école, ça se passe bien, tu l'école préfères les hommes ou les femmes? Il préfère les hommes. Et qu'est-ce que vous en savez, vous? Parce que je le sens et je pense il sera tellement plus heureux quand il Ah. Mais pas les hommes, hein. Mon coming out, Fabrice, ça serait beau. Hein. Tu veux faire l'interview de mon coming out ou pas? Allez, on est parti. Non, mais moi je. Oh là Vous là faites là ce que là. vous voulez. Laurent, Mais vous ne me mêlez pas à mon saloperie. Moi, ma question était sportive. Oui, bah attendez une petite seconde. Je vais trouver. Je peux dire un mot? Oui, monsieur Fabrice. Je vous remercie. Je suis quand même le seul d'entre vous, je pense. J'ai peur encore. Je vais dire une cochonnerie, Qui aime mais élégamment. À avoir honoré une dame pendant une émission à RTL. En direct. Ça, alors, c'est intéressant. Elle travaillait à RTL, la dame? Ah, je ne donnerai Et comment pas ça de s'est nom. passé? Comment ça s'est passé, Fabrice? Je comprends pas comment. Ça on peut- s'est très bien passé. Mais pardon, c'était pendant la pub ou vous parliez au Non, micro c'était à ce pendant la moment-là? pipe. Ah, c'était pendant les deux. Ah oui? J'ai réussi à pas. Bon, Il y avait beaucoup de pubs à l'époque. Puis c'était le soir quand même. hein. C'était au début de ma carrière. Et le c'était réalisateur, il soir. regardait? Mais quel joli souvenir, hein, quand même. Non, mais moi, je suis Eh bien, curieux. Fabrice, regardez, elle est là. Je peux revenir à ma question pour Johan Rioux. Ah oui, c'était plaisir. sportif. C'était c'est une ça. question sportive à l'attention de Madame Bobard, Christiane Bobard, qui habite Marseille. Et la question concerne un footballeur qui s'appelait Lucien Gamblin. Ça vous dit quelque chose, Johan Rioux? Lucien Gamblin, ça a été le premier footballeur français à quoi, justement? À jouer avec une A seule marqué un jambe. but en Coupe du Monde. Non, mais À jouer à l'étranger? mais c'est vrai que c'était avec l'équipe de France de football que ça s'est passé. Le premier capitaine. Non. Est-ce que c'est le premier qui a arrêté un but? Non plus. Il était attaquant? Ça s'est passé le 9 mars 1919. A tiré un penalty. Non, À porter des baskets. non, À être expulsé, un carton rouge. non plus. Avoir des chaussures à crampons. Non, 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 non. À lever son t-shirt quand il avait marqué un but. Non plus. Est-ce que À c'est marquer lié- contre l'Allemagne. Non. Est-ce que c'est lié au con d'envoi? Non. À marquer contre son camp? Au con A d'envoi. marqué contre son camp. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Le pauvre, il est resté dans l'histoire pour ça. Et ouais, Lucien Gamblin C'est est des le boules. premier footballeur français à avoir marqué un but contre son camp en équipe de France. C'est terrible. La en plus. loose. Face à la Belgique. Mais Ouais. ce qui Oh,
Parce que ça, normalement, c'est Oh, les alors Belges qui ça, devraient c'est le quand faire. même ballot, hein. oui, Ça, je vous dis. Je pensais que c'était nous les plus. On s'est rendu compte que Lucien Gamblin devait avoir des origines outre-Quiévrain. Et le père de Mais Gamblin. remarque Pour les diables rouges sont des bons. Hein. Oh, ils sont pour les diables rouges. Vous savez que les maman. Français, on les a embêtés plus d'une fois. Ah, hein, ça, il y alors. avait un peu J'ai envie de faire un 6 € tourné. Moi, j'ai pas envie de mettre un contre mon camp, mais j'ai envie de faire un 6 € tourné. C'est quoi 6 euros de Bah, tour je vais vous le montrer, je vais vous le montrer. Ah, ça y est. Les premiers rangs reculés. Arrête de faire des sketchs visuels à la radio. Attention. Alors, Mais excusez-le. déplace-les. Il a déplacé les enceintes. Je quitte mon micro. Hein. Mais tu vas pas faire ça, tu vas te faire mal. Sécurité, sécurité. Faites attention, le premier rang. Évacuez la salle, s'il vous Évacuer plaît. le public. Il va faire Scheim qui se jette dans le public, vous savez. Protégez-vous au premier rang, il va y avoir des excréments. Attention. Finale de la Coupe du Monde au Qatar. Attendez, je n'ai pas compris ce que vous voulez faire. Un Là, ciseau. vous parlez d'un contre son camp. Moi, je vais faire un 6 € tourné parce qu'un 6 € tourné, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus romantique. Allez, attendez, je me prépare. C'est énorme. Finale de la Coupe Je du crois Monde. qu'on va jamais le revoir. Oh là là, mais il va se péter Non, mais quelque il va chose. y avoir le un père. drame. Attention. Aïe, oh là là, ça a fait un bruit. Non, Mais il est- ah là, Il est fou, ce garçon est fou. Et là, il hurle, donne-moi la balle, mais il n'y a pas de ballon. Direction, direction. Est-ce qu'on pourrait... Mais on est à la radio. Bah, les gens entendent. 90e minute, Yoann Rioux, grâce à une passe de Lucien Gamblin, envoie la France à remporter la 3e Coupe du Monde de son histoire. Mbappé, Rioux, Mbappé, Platini, Zidane, Ruquier, Baffy, Mergo, Yoann Rioux, le héros et le ballon d'or 2023. Applaudissements. Lucien Gamblin. Oh, dis donc, ne regarde pas comme ça, Mergo. C'est toi qui es dîné chez lui, hein, c'est pas nous. Lucien Gamblin, qui est capitaine de l'équipe de France, qui quand même a battu pour la première fois l'équipe d'Angleterre en 1921. Je veux quand même donner quelque chose de positif le concernant. Il était défenseur, hein, et c'est souvent quand on est défenseur, évidemment, qu'on marque contre son camp. Et puis il y avait un atavisme, son père était collabo. Et il a été le premier à marquer contre son camp en 1919. Une question à Rioux, puisqu'on parlait de l'équipe d'Angleterre. Quelle est l'équipe qui a battu pour la première fois l'Angleterre à Wembley? La Hongrie. Oui, le score. 5-0. Non. 6-0. 4-0. Monsieur Fabrice, si vous voulez reprendre ma place, dites-le tout de suite. Mais j'essaye. Ah tiens, j'ai une question pour vous, Jean-Jacques Perroni, et pour Monsieur René Volant, qui habite Pont-l'Abbé, c'est dans le Finistère. C'est en 1968 qu'on a appris à connaître la source qui se trouvait près de Flagstone. Mais de quoi s'agit-il? Flagstone, c'est aux États-Unis, ça? Ah oui. Et la source, elle s'appelle évidemment, c'est une source fraîche, Sweetwater. 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 Est-ce que ça a à voir avec un western? Oui, monsieur. Sweetwater, ne serait-ce pas la ville où se déroule l'homme qui tua Liberty Valance? Pas du tout. Le train sifflera 3 fois? Non plus. Ça date de C'est un rapport à un film? 68. Oui, on vient de le dire. 68, c'est Il était une fois dans l'Ouest? Oui, il était une fois dans l'Ouest. Florian a raison. Il était une fois dans l'Ouest. Bonne réponse de Florian Gazan. Ennio Morricone en a fait la musique et Sergio Leone a fait la mise en scène. Oui. On n'a pas du tout posé ces questions, mais oui. Mais non, mais c'est déjà bon à savoir. Non, mais c'est magnifique. Vous le saviez, vous? Mais au cas où un jour on pose les... On a déjà deux personnes incroyables. Et donc, on a appris que Flagstone, c'est une source en 1968, comme un geyser qui est né. Un geyser? Geyser. Qui est né suite à ce film. Il était une fois dans l'Ouest. C'est la Ben ville voilà. dont hérite Claudia Cardinal. Exactement. Voilà. Alors, la ville s'appelle Flagstone. Voilà. La source, elle s'appelle Sweetwater. Et c'est effectivement Sweetwater, le domaine dont hérite Claudia Cardinal. Où le train doit passer. C'est une ville fictive, hein, Flagstone. Ça Oui, n'existe sûrement, pas, sûrement. évidemment. Ah, bah, je vous le dis, ça n'existe pas. Bah, tant mieux, je suis rassuré. C'est une ville qui n'existe que dans le film. Et c'est Alors c'était que du cinéma. Oh, vous n'auriez pas dû me le dire comme ça, je vais pleurer. Ouais, il n'existe pas la ville. C'est le 50e anniversaire d'Il était une fois dans l'Ouest, et à la Cinémathèque à Paris, on peut revoir tous les films d'Ennio Morricone jusqu'au 20... De Sergio Leone. De Sergio Leone. De Sergio Leone. Leone. Et aussi d'Ennio Morricone, parce Voilà. que c'est souvent lui qui a fait les musiques. Et la musique, c'est tan 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 tan. C'est ça la musique. Eh bien, merci, Charles Bronson. Non, on l'a la musique, si vous voulez, la vraie. Vous avez dû jouer au moins de l'harmonica chez les scouts, Jérémy Ferrari. Chez les scouts. J'ai une tête à aller chez les scouts. Ah bah si. Oui, vous Non, avez mais une t'as un tête cul à te faire tripoter.
Bon, on faisait ça en famille, nous, on n'avait pas les moyens d'aller chez les scouts. RTL, la valise. Je pense qu'on va confier la valise RTL à Christina Cordula parce Ouais. qu'elle a pris cher aujourd'hui. Vous êtes Ouais. d'accord, Ah oui, Chantal? je suis d'accord, je suis d'accord. Puis au moins vous, Chantal, vous pourrez choisir le numéro entre 1 et 20. Absolument. Eh ben, je vais le choisir tout de suite. Allez-y. Je vais choisir le 12. Le 12, très bien Chantal, le numéro 12. Christina, vous notez bien, on va appeler Lucienne Thierry. Ça doit être une jeune, ça. À tous les coups. Ah oui. Ouais, allô, Lucienne? Ouais, qu'est-ce que c'est? Attends, passez-moi votre mère. On sait jamais, il y a des prénoms qui reviennent à la mode. Laurent, vite, elle peut décéder d'une minute à l'autre. vite. Ah, mais ça peut être les mannequins, elles s'appellent Ginette, Martine, Lucienne, etc. Lucienne Thierry. Madame Thierry habite, je vous prie quand même d'épargner Madame Thierry, elle habite à Grogny-Chaussée, c'est dans le nord. Ah, il y a beaucoup de gens du Nord, quand même. Attention Christina. Ils sont joueurs. Ça va forcément décrocher, elle est chez elle, forcément Lucienne. Messagerie Orange. Ah bah non. Bonjour. Ah, non. Un autre numéro. Alors là, Ça, vous avez appelé pendant la levée du corps. là. Ouais, c'est ça. On essaye un autre numéro. Allez, le 11. Le numéro 11, on va appeler Charles. Ah bah voilà, Charles, ça c'est plus moderne. Lui, il attend. Oui, c'est les pompes funèbres. Oui. Charles Mettet, monsieur Mettet habite Saint-Jean en Haute-Garonne, Christina. Vous êtes prête? Vous avez bien tout retenu? Répétez après moi, Christina. Charles, Monsieur- il habite en Haute-Garonne. Voilà, ça va sonner chez Charles. Et vous lui demandez le contenu de la valise. Enfin, vous savez faire, Christina. Ah bon? Il faut donc demander le contenu de la valise, tout ça? ah Je bah- pensais juste dire bonjour Charles, Non. c'est Laurent Vous Rouquier. demandez qui le vous a- contenu. Bah non, faut dire votre nom Ah à vous. d'accord. Mais c'est pas Rouquier? Rouquier, c'est très bien, Rouquier. Toi, c'est Christine. Attendez, ça a décroché, Christina. Ah oui. Allô? Bonjour Charles. Allez-y, hein, Christina. Oh là. Votre mission, si vous l'acceptez, est de laisser un message à Charles. Soyez prêt, précis, court, et surtout, délivrez votre identité. Nous reprendrons contact avec vous dès que possible. Eh ben, c'est pas gagné. Une fois votre message Charles. enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Charles, votre mission, si vous acceptez, c'était de savoir combien il y avait dans la valise. Parce que vous allez avoir peut-être un gros cadeau. C'est dommage. C'était Laurent Rouquier. et Non, le- bah, il va croire que j'ai une voix à la con C'était comme ça. les grosses têtes de la part de Laurent Rouquier, Christina Ouais, Cordula. c'est Chantal là-dessous. Et... On peut peut-être essayer quand même une fois. hein. Encore, Ouais, on réessaye une fois parce qu'on a fait une première fois et j'ai l'impression que le monsieur a décroché parce que on a était entendu. tous en train de rire. La deuxième fois, on tombe Faut sur le lui laisser le temps répondeur. d'écouter le On message. peut peut-être essayer, voilà, une troisième et dernière fois, une dernière tentative. Bon, Lucienne, elle, d'accord, elle est morte. Mais ah bah, Votre mission, si vous mais il l'acceptez, écoute son est de message. laisser un message à Charles. Soyez bref, précis, court, et surtout, délivrez votre identité. Nous reprendrons contact avec vous. Chantal, dès que laissez un message à votre tour. Bonjour Une fois votre Charles. message enregistré, vous pouvez dièse pour le modifier. Bonjour Charles. Je suis James Bond Girl. C'est quoi ma mission? Je veux bien faire tout ce que tu veux. Mais James Bond, c'est pas Mission Impossible. C'est mission impossible, Chantal. Mission Charles, votre mission, impossible. Chantal là-dessus. Si vous-même ou l'un de vos collaborateurs était pris, nos services n'iraient avoir eu connaissance de vos agissements. Attention, cette conversation s'autodétruira dans 3 secondes. On peut peut-être essayer encore une fois, hein, une dernière fois. On a le là, temps. c'est du harcèlement, là. Bah oui, non, mais parce que Tu vraiment- essaies encore à Charles, c'est Oui, pas possible. mais oui, parce que le pauvre, il a décroché, Moi, il je a voulais raccroché. Lucienne. Mais il veut pas Lucienne, elle est morte. Ouais, mais là, il est derrière son répondeur, il veut pas nous parler en fait. J'ai il va laissé avoir un les boules, truc, hein. hein, j'ai- Attendez, c'est Péroni qui va laisser un message. Soyez bref, précis, court, et surtout, délivrez votre identité. Nous reprendrons contact avec vous dès que possible. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. C'était pas une blague, Charles, c'était Madame Ledoux. Je l'ai perdu. Pour Benoît Kirchmeyer, qui habite Bar-le-Duc. Quel était le nom du grand-père de celui qui est un proche de Madame Marine Le Pen, qui a des soucis, vous le savez, avec Ah ses oui, assistants la parlementaires. Mais ces soucis, elle les a à cause d'un proche qui s'appelle Charles Van Hout, un Belge. Oh oui, ça je sais. Hein. C'est moi qui travaillais au Parlement européen pour sélectionner les parlementaires, Voilà, qui les était, assistants. la cheville ouvrière
Une grosse cheville. Voilà, la cheville ouvrière de ce système mis en place par le Front National à l'époque, qui n'était pas encore le Rassemblement National. Oui, monsieur Ruquier, effectivement. Mais Charles Van Hout est le petit-fils d'un Belge tristement célèbre. Léon de Grelle. Léon de Grelle, oui. Léon de Grelle. Léon de Grelle. Excellente réponse de Paul Elkarat. Le fondateur du rexisme. Exactement. C'est un nazi belge. Exactement. Collaboré pendant la Fondateur guerre. du... Rexisme. Le rexisme, c'était le Ah, j'ai nazisme. compris du laxisme. Le rexisme. Non, c'était un journaliste, écrivain, directeur de presse, engagé effectivement dans le mouvement Rex. Un homme délicieux. Qu'il a fondé, qui était le parti nationaliste pendant la Seconde Guerre Collaboration mondiale. avec Il l'Allemagne. s'est rapproché des Allemands et il a même combattu sur le front de l'Est avec la 28e division SS Wallonie. Mais rien à voir avec le Front National. Et il a terminé la guerre en tant que SS Sturmbannführer et Volksführer der Wallonen. C'est dingue, mais ça s'invente pas quand même. Ah bah non, mais il s'est exilé ensuite en Espagne en 1945. Ah bah oui, et il a été naturalisé en 1954. Il faisait pas espagnol. T'imagines? Il y a vécu jusqu'en 1994 parce qu'il est mort. Il est mort à 87 ans. c'est de la Ça vit très vieux, le nazi. Léon de Grelle. Ça tient bien. Tu peux demander à Rudolf Quand ça passe 45. Hein. Parce qu'avant 45, ça meurt jeune. Et en tout cas, Léon de Grelle, eh bien, c'est son petit-fils, Charles Van Hout. Mais bravo, monsieur Elkarat, parce que tout le monde ne connaît pas Léon de Grelle. Je vous Ah voilà, confirme. il est nazi, vous le félicitez. Bravo. Non, mais le rexisme, vous ne connaissiez pas le rexisme. Non, mais c'est à Je pensais côté, que là. c'était le fait d'aimer les chiens qui s'appellent Rex. Oui. mais- Bah aussi, remarquez que c'est des lié à bergers la- allemands. à en la même série temps. de France 2, là. Non, ça c'est le roxisme. À chaque fois que je revois Rex, je pense à notre ami Pierre Bénichou. Il adorait tellement Rex. Il aimait tellement Rex. Et Il aimait Rex s'endormir et- devant, surtout. Et d'Eric. Il aimait Rex, Derrick. Et après, ça l'énervait quand il voyait Cyril Ferraud arriver pour Slam. Je me rappelle, il regardait disait quand même. ça. Il regardait quand même, mais ça l'agaçait. Et pourtant, c'est un bon à rien. Cyril Ferraud, quand même. Ah, il est bien blond. Ah, c'est vrai, il est bien blond. Ah, hein. oh, yeah. Il est très sympathique. Ouais, C'est c'est très Cyril. sympa. Ah ouais, elle est sympa. Et c'est comment l'autre jeu qu'il anime, d'ailleurs Personne n'y avait pensé. Personne n'y Oui, avait mais elle est pensé. supprimée, cette émission. Ah bon. Oui, oui. Mais Rex, c'était bien quand même comme feuilleton. Faut quand même Ça dire va Pierre pas, Bénichou avait du Ah oui. goût, il faut dire ce qu'il y a. Rien à voir avec l'Allemagne. Je sais même pas ce que c'est. Très beau moment. Ah non, si Rex... C'est une série allemande avec un Non. chien, effectivement. Non, Non. c'est autrichien. Ah, Rex. oh, oui. C'est pas loin quand même. Elle a l'autre l'anchelousse, là. Ça se déroule à Vienne. Et puis ça se voit sur les plaques, il y a des A. Comme ton D'accord. d'accord. Autriche, Allemagne, bon. L'Autriche a quand même Oui. été très, très sœur avec l'Allemagne à un moment. Bah, c'était quasiment le même pays vu qu'il y a Voilà. une annexion, l'Anschluss. Oui, La fameuse Anschluss. voilà. Bah, c'est-à-dire qu'il y a des États frères et puis il y a des États sœurs. Les Sudètes. Si, moi, ça me fait rire. C'est ce que vous voulez. Oh, bah, moi, j'essaie de Moi, je trouver... la fais, je me fais virer, hein, mais bon. C'est le chef. Oui, mais lui, c'est le Ah chef. non, elle est bien, Ah bah, celle-là. je suis désolé, il faut savoir juste la placer à propos, vous voyez, monsieur Logérias. Il est jaloux, Logérias. Il est tout aigre et tout jaloux. Elle est jalouse. Alors, elle est vilaine, Algérias. Qu'est-ce qu'elle a hein? Elle est envieuse. Elle est pas contente. Elle est envieuse, la Elle est là polyglotte. au bout, elle ressort ses trucs de l'almanach Vermont et dès que vous essayez de faire un mot d'esprit subtil. Et vous le faites Ouais. avec beaucoup de Bah, talent. c'était Laurent. avant l'almanach Vermont, effectivement, je peux pas connaître, je suis jeune encore. L'almanach Wehrmacht. L'almanach Wehrmacht pendant la guerre. En tout cas, c'était une excellente réponse encore du petit Paul Elkarat qui Oui. nous a fait économiser beaucoup d'argent. Hein, et il va encore en nous... Oh bah écoutez, il y a encore plein de questions, je suis en train de voir. Là, dites donc. Eh ben, alors, allez-y. Mais ce sera après la pub. C'est dans l'Express que j'ai trouvé tout un portrait concernant cette femme qui a déjà 76 ans, comme le temps passe. Elle publie un livre qui s'appelle « Au bord de l'infini », préfacé aux éditions Le Passeur, 195 pages. Dans cette interview accordée à l'Express, elle raconte qu'elle pratique le Qigong tous les matins. C'est Le une- Qigong. Comment vous dites? Le Qigong. Ah, vous faites ça vous aussi? Non, le Qigong, c'est comme ça qu'on appelle les endives en Belgique. Et dans le Nord. On va dire le bouddhisme en quelque sorte. Hein. C'est une forme de bouddhisme, le Qigong. Non, c'est du un- tai chi. c'est comme le tai C'est chi. un exercice, ouais. C'est des exercices. L'énergie positive Voilà. qui arrive. Tous les matins, elle en fait, vous voyez. Elle est née en Californie avec des origines finlandaises, mais résidente en France de longue date. De qui s'agit-il? Jeanne Fonda. Ah non. Ben non, chérie, mais ça va pas, non? C'est une actrice. Actrice, non. C'est un écrivain. Écrivain, non.
Même si elle publie effectivement un nouveau livre. Française. Au bord de l'infini. Je viens de le dire, ça, Plaza. Je viens de dire née en Californie. Oui, mais est-ce que maintenant elle est naturalisée française? D'origine finlandaise, mais résidente en France. Elle est peintre? Chanteuse? Peintre, chanteuse, non. Politique? Politique, non. Je vois que vous ne lisez pas l'Express, monsieur. Ah non, Gisbert. je l'ai acheté ce matin, mais visiblement, j'ai pas tout lu. Moi, j'en ai bu un ce matin, mais je l'ai pas lu. Elle a été la femme de quelqu'un. Elle était la femme de quelqu'un de connu. C'est pour ça qu'on la connaît. Non, non. Elle est plutôt scientifique. Ah non. Elle est- Elle est connue? Ah oui, elle est connue. Chef oui. d'entreprise? Chef d'entreprise à sa façon, oui. Ah, elle est un peu... oui, elle est dans la haute couture, par exemple. Non, la haute couture, non. C'est une artiste, en tout cas. hein. Ah, c'est une artiste. Ah oui, oui. Elle est productrice. Actrice. Actrice, non. Non, Elle mais est pas chanteuse, elle est pas actrice. Elle est dans la danse? Elle est danseuse. Ah. Et chorégraphe, évidemment. Caroline Carlson. Caroline Carlson. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Ça, c'est de la culture. Caroline Carlson. Parce que non, on savait qu'il connaissait les petits rots de l'apéro, mais aussi les petits rats de l'opéra. Ah, bravo. Une question à portée de tous pour Hélène Lassinon, parce que je vois bien que les autres grosses têtes commencent à se lasser. Alors, mais pas Mais non, mais du tout. on a Moi, été j'adore mobilisés. quand les autres répondent, je trouve ça très sympa. On s'envoie des petits regards avec Jean-Phi. Honnêtement, communique, on aime bien, on aime bien. Mais celle-ci, cette question, elle est à votre portée. Ouais, mais moi, j'aime pas quand vous dites ça. Ouais, parce que si je vous trouve savez, pas- une fois que le décrochage est engendré, il est engendré. C'est comme les lycéens. Une fois qu'on a décroché, on a décroché. Même si c'est des questions faciles après, nous, on n'est plus dedans. on est plus dedans. Tiens, si tu veux te remettre dedans, il est là. Du homard, des navets. Je vous donne une recette, hein, évidemment. Oh, Notez bien j'y les connais ingrédients. rien. Du homard, des carottes, des navets, du céleri, du sel, des fleurs des bois, du trèfle à 4 feuilles, un poisson frais, de l'huile de roche et du jus de betterave. La bortsch. Quoi? Le bortsch. Le bortsch. La potion Non. magique. Non, mais attendez. La potion magique. De Astérix. Bonne réponse de Laurent Baffy. Moi, je savais pas ça, c'est magnifique. C'est la recette de la potion magique d'Astérix. J'ai pas ajouté le gui, Eh oui. évidemment, parce que ça aurait été trop facile. Le gui coupé avec la fameuse serpe Serpe d'or d'or. de Panoramix. Mais voilà tous les ingrédients de la potion magique dans les albums d'Astérix. Bravo, Laurent Baffy. Potion magique dans laquelle vous êtes tombé quand vous étiez petit, vous. Bah, en plus, le homard, c'est vraiment mon repas préféré. J'adore, c'est mon Oh, bah, repas c'est préféré. simple, en plus. Bah non, mais avec mon père Ah, mais marin y a pêcheur, rien on a de fait du bien homard. riche. J'adore le homard à l'armoricaine en Bretagne. Le homard à Votre l'armoricaine. père, je savais pas que votre papa était Bah, marin mon père pêcheur. était marin pêcheur, donc toute notre vie, enfin, c'était Et ta mère était morue. Il est très, Maquerelle, très bon. maquerelle. Mais c'est le repas principal, c'était notre repas du dimanche souvent. Mais je croyais que vous étiez agriculteur. Ah oui, mais du côté maternel Mais il est agriculteur. mytho, non? Non, c'est son du père qui- côté maternel agriculteur et du côté de mon père, toute la famille, navire de commerce, marin de commerce, marin de Négrier. marin pêcheur. Ima. Et donc voilà, on allait loin et tout, toute la famille. C'est pour ça que je suis un voyageur. Ima. C'est pour ça que je suis parti de bas et que je vais assez haut parce qu'en fait on adore voyager et tout. On allait en Kerguelen et tout, mes grands-parents. Ima parce que je te recoupe moi. Je vais te piéger. Le dernier coup, qu'est-ce qu'elle a dit dernier coup? Elle a dit qu'elle avait rencontré Claude Sarotte au rayon poissonnerie. C'est vrai, à Paimpol, au Carrefour. Est-ce qu'un poissonnier marin pêcheur il va au rayon poissonnerie? Bravo! T'as raison, Jean. Bravo, Jean-Philippe. Mathieu. Mais il est fort. Ça veut dire qu'il m'écoute. T'as vu, tu m'écoutes. Ah bah oui, j'écoute. En fait, Mais c'était quand que t'as rencontré Claude Alors, il y a Sarotte? quelques années, c'est absolument Ah oui, incroyable. j'ai eu peur. Il y a non. quelques années à Ah Paimpol. oui, il y a un moment J'ai qu'elle est- cru que c'était hier. Il y a un alors. moment qu'elle est plus au rayon frais. On l'embrasse. Et je l'embrasse plus souvent que vous, je vous signale. Oui, hein. Laurent, Alors, je me rappelle, franchement, une fois, Laurent, mais Jean-Philippe, qu'est-ce que t'as ressenti l'instant présent Oh là là. où Laurent est apparu à Avignon dans cette période? Bien sûr, j'ai l'impression d'être la Vierge. Non, mais t'es à Écoute, Avignon. j'étais à Avignon, je rentre dans une grotte, et là, Sainte-Marie-Ruquier arrive. Ah, dis, oh. D'ailleurs, je vais vous dire, il a acheté une boule à neige, je suis à l'intérieur, et il l'a mise au-dessus de sa télé. hein. Une boule Avec quoi, le non napro et tout. À neige. Ah. J'ai compris autre chose. C'est une belle histoire incroyable. Avignon, t'imagines un petit peu? Mais je suis pas allé le voir à Avignon, en Il est plus, pas, vous vous trompez. Je pensais que c'était à Avignon. J'ai eu connaissance de son spectacle à Avignon. J'ai vu son spectacle en extrait, en vidéo à Avignon. Mais je n'ai pas vu son spectacle à Avignon. Je l'ai engagé sur vidéo. C'est Monsieur vraiment Jean- un agent de. C'est magnifique. Monsieur cette histoire. Janssen. Ouais. Et Comme dans tout, le il y foot. a quelqu'un qui lui a dit, il y a une Stewart.
Non. Il était C'est pas célibataire. Oui, parce que c'est une grosse communauté. C'est pas du tout ça, puisque c'est ma collaboratrice. C'est Sophie. C'est ma collaboratrice Sophie, mon bras droit. C'est Sophie Hasbrook qui m'a dit il y a un mec qui est steward et qui fait un tabac avec un spectacle, tu devrais regarder la vidéo. J'ai regardé la vidéo et quand j'ai vu effectivement qu'il a Vous avez bandé. Ah non. Oh non. Non, alors vraiment, ça c'est un truc. T'as pas eu d'ambiguïté, nous. Aucune, jamais. Non, ils sont dépannés, mais il n'y a pas eu de sentiment. C'est pas mon genre, Jean-Phi, non, vraiment. Et c'est quoi ton genre? Bah, c'est pas, vous savez très bien, c'est pas Jean-Phi. Ah ouais, je sais très oui, mon amour, je le sais. Alors que j'ai fait toutes les opérations de chirurgie pour y ressembler. Donc il n'y avait aucune arrière-pensée. Aucune arrière-pensée, mais en revanche, le fait qu'il ait cet accent ch'ti, qu'il ait des Et anecdotes... Danny Boone était trop cher. Le fait qu'il ait des anecdotes sur le steward et prendre l'avion, il y a tellement de trucs qui se passent dans l'avion. Et en plus qu'il assume son homosexualité. Ah, il est pédé Et qu'il ait une sœur homosexuelle. Comment veux-tu que ça Je me suis dit, ça devrait nous faire au moins 3 semaines. Et ça fait quand même déjà plus de 3 ans. On nous parle dans la presse aujourd'hui de la prof de français, mademoiselle Iris. Mais pour quelle raison? C'est un personnage fictif? Pas du tout. Elle existe, mademoiselle Iris, qui est prof de français. Et c'est la prof de français d'une personne très connue, j'imagine. Exact. Par exemple, de Brigitte Macron. Ah, écoutez, madame Macron n'a pas besoin de prof de français. Elle-même. Non, mais elle en a eu une. Pardon? Elle en a eu une, forcément. Comment ça, elle en a eu une? À un moment, elle a été petite fille, elle est pas née vieille, Brigitte. Il y a un moment, elle a été à l'école, quand même. Oui. Ah oui, vous voulez dire, c'est la prof de français qui aurait enseigné le français. Il n'y a pas d'école avant Charlemagne. C'est la Ça me professeure. rappelle l'institutrice, elle dit à un de ses élèves, Jérôme, quand je dis « je suis belle », quel temps j'utilise? Il dit le passé, madame. C'est la prof de français de Monsieur Macron. La prof de français de Monsieur Macron. C'est la prof de français actuelle d'un enfant? D'un enfant, oui. Qui habite en France. Qui n'habite pas en France. Ah, ce serait la princesse Charlotte. La princesse Charlotte d'Angleterre. C'est la prof de français de la petite Charlotte d'Angleterre. Bonne réponse. Parce qu'il y a eu une photo officielle, elle est trop mignonne d'ailleurs. Ouais, c'est la maman qui l'a prise d'ailleurs sur Instagram. Exactement, c'est Kate qui a pris sa petite fille en photo. Elle est en train de descendre les marches de Kensington avec un cartable rose. C'est mignon. Et elle rejoint sa crèche, vous voyez, avec son cartable dans le dos. Et dans la crèche de la fameuse école, la Wilcox Nursery School, of course. on enseigne aux enfants, alors qu'elle est toute petite quand même. Elle a seulement 2 ans et 8 mois, vous vous rendez compte? Oh la vache, elle apprend le français à 2 ans et 8 mois. Et oui, elle apprend le français avec mademoiselle Iris. Si j'avais appris moi l'anglais à 2 ans et demi ou 2 ans et demi mois. BBC. Ben oui, comme Charlotte là. Vous lui parleriez trop bien. Eh ben oui, Charlotte, vous voyez, elle fait. Si t'avais été aussi le fils des régnants d'Angleterre, tu serais pas entraîné dans cet ancien bordel rue Bayard, tu rigoles quoi. Vous auriez été mignon avec un cartable rose. Oh, bah oui. Bah ça, je l'avais. Elle y va uniquement le matin. Ah non, elle y va le matin et l'après-midi. Oh là, c'est dur à 2 ans. Elle va à la cantoche? Mais l'après-midi, elle slip. Comment ça, Elle dort. Elle fait la sieste. The nap. She's napping. Pourquoi vous avez l'air surprise? À quel âge vous avez appris le français, vous, Ariel? Je l'ai appris à l'école, au lycée franco-mexicain. Je me souviens que j'entendais mes parents parler français. Je me disais, oh, comme ils sont sophistiqués, Moi, pareil. c'est Je me disais, tiens, extraordinaire. les miens parlent français. Oui, je trouvais ça extraordinaire Moi qu'ils aussi. parlent français. Moi, Je ils m'ont comprenais jamais pas. appris, moi. Au Havre, Et puis c'était après, pas je l'ai appris commun. à l'école. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit au Havre, moi, c'était pas commun. Bah ouais, c'était français Mais deuxième langue. pourquoi on parlait avec un fort accent patois? Au vin du Le conchois. Oh, il suffit d'écouter notre Premier ministre, Édouard Philippe, qui est havrais, tout comme C'est moi. ça, c'est vrai. Vous voyez comment il Oui. manie la langue. Oui. Et vous, Jean-Marie, quand vous avez été prof? Non, moi, l'anglais, non, j'ai été première langue allemand. Et donc, comme je n'entends pas les fréquences de l'anglais, j'ai énormément de mal avec l'anglais. Comme moi. Il faut entendre les fréquences de l'anglais. Exactement, il a raison. C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on peut pas. Et- Exactement. et alors, on dit- Ich möchte gern mit dir spazieren gehen, toi. Ah, oui. Ça veut là- dire j'aimerais me promener avec toi, par exemple. Tu vois, mais
Et je l'entends, donc je le comprends, donc je peux le ressortir. Et les enfants parlent très bien les langues étrangères parce qu'ils ont une faculté à répéter comme des perroquets, sans faire de fausses notes. Ce qu'on leur dit, et du coup, ils peuvent assimiler 2 langues, 3 langues dès le plus jeune Vous avez âge. été prof de gym, vous, Jean-Marie? Oui, bien sûr. On devrait absolument. vous envoyer là-bas dans la Wilcox sûrement. Nursery School. Ce serait génial que ce soit vous, le prof de gym de la petite Charlotte. Ce serait bien. Ça me rappelle, l'institutrice, elle s'inquiète, elle dit « Jérôme, je ne comprends pas depuis la rentrée, tous les devoirs que vous me rendez sont catastrophiques. » Et le petit garçon, il dit, je sais, c'est mon père, il est complètement largué cette année. Vous avez dû, évidemment, j'imagine, Olivier, apprendre très vite l'anglais à l'école. Chez les deux Kersozon, on allait dans les institutions religieuses privées. Évidemment. Et on nous enseignait les meilleures façons de pouvoir progresser dans la vie. Et j'imagine que très vite, vous avez appris le latin, l'anglais. Il répond pas. Où est-ce que vous avez appris le français et l'anglais, par exemple, Olivier? Le latin et le grec. Le latin et le grec, vous voyez. Moi, je dis rien. J'ai l'impression que Olivier a fait vœu de silence aujourd'hui. Mais il a parlé tout à Moi, l'heure. ce que j'ai fait à l'école, vous en totalement. Ah Après, oui. vous êtes allé à l'école, vous? Oui. À la cantine, surtout. Ça, c'est un coup bas. Mais pas encore une petite histoire, Jean-Marie? Si. Bah, sur une C'est langue, mais une justement langue À humaine. propos des enfants et tout ça, c'est les 3 mères juives. Elles sont là, tablées, dans un salon de thé. Il y en a une, elle fait aïe, aïe, aïe. L'autre, elle fait aïe, aïe, aïe. L'autre, elle fait aïe, aïe, aïe. Donc, la parole revient à la première. Elle dit, bon, allez, assez parlé des enfants, parlons d'autre chose. Marius Rossillon était dessinateur, artiste, peintre, affichiste aussi. Et en 1898, il fut le premier à dessiner quoi? Un personnage? Un personnage, on peut dire. Une bouteille. Une bouteille, non. Pour une pub, une marque de pub? Pour une pub, oui. La vache qui rit? La Non, vache c'est- qui rit, non. En quelle année Du bonnet, non. En 1898. C'est une marque qui la existe lessive. encore aujourd'hui? Une marque qui existe La encore. lessive Saint-Marc, il a fait le petit Saint-Marc, ange. non. Le chocolat- Le chocolat Meunier. Le chocolat Meunier, non. La C'est une chicorée et lessive. le roux. Pas que vous dites? La chicorée et le roux. La chicolello. Elle me fait perdre tous mes moyens. La chicorée, il faut plus que je la regarde. Quand elle me regarde en face, j'ai l'impression qu'elle regarde les autres. C'est toujours le même logo aujourd'hui? C'est toujours le même. Est-ce que ce serait la gitane? La gitane, non. C'est une lessive. Une lessive, non. C'est un produit alimentaire. Réfléchissez un petit peu quand même. Banania Si vous étiez malin. Banania. Christine O'Krent propose Banania. Non, c'est fini. C'est le Est-ce que- pastis. Le pastis. Est-ce que non ça plus. se mange? Réfléchissez un petit peu Est-ce quand que ça même. se mange? Ça se mange pas. Réfléchissez à Les quoi Jeux Olympiques. Les le Jeux sigle Olympiques, non. Est-ce que Non, ça vous se disiez boit? réfléchissez à Eh quoi oui, 1898, Marius Rossillon fut le premier à dessiner quoi? Rossi. Quoi, Rossi? Ça n'a pas l'apéritif La Tour Eiffel. La Tour Eiffel, non, mais Est-ce ça, que ça se boit? ça c'est pas bête, parce qu'effectivement, le logo de la Tour Eiffel, on le retrouve dans les Jeux Olympiques. Et Christine O'Krent, qui fut et qui reste une reine de l'actualité, a compris, évidemment, que mes questions sont généralement, hein, on va dire Généralement. à 98% des cas, reliés à l'actualité. Les anneaux olympiques. il a Quand dit. je Mais je l'ai pose dit, les Jeux Olympiques. Quand je pose une question sur l'hôtel du Libre-Échange, c'est évidemment que l'hôtel du Libre-Échange est Yes. à l'affiche de la Comédie Française. C'est donc de l'actualité Yes. culturelle. Il a imaginé le drapeau des Jeux Olympiques. Le drapeau des Jeux Olympiques, non. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola, Est-ce non. que ça a à voir avec les Jeux Olympiques d'abord? Du tout. Mais c'est un monument parisien, non Un monument parisien, non. Non, c'est quelque chose qu'on achète. Quelque chose qu'on achète indirectement, oui. Qu'on Bah, a si sur c'est- la table. Qu'on a sur la table, non. Non. C'est devenu une sorte de logo. Ah, c'est devenu un logo, oui. Ah, pour une voiture. Une voiture, non. Non. Un camion. Un camion, non plus. Une pompe à essence. Une pompe à essence, non. C'est un rapport avec les transports? Oui. C'est lui qui a dessiné toutes les petites choses pour les automobiles. C'est quoi les petites choses pour les automobiles, Ariel? Enfin, les panneaux indicateurs. Ah vous non, voyez. du tout. Oh, les petites Le choses. logo de la SNCF. Oh, tourne à droite, j'ai vu la petite chose qui nous a dit. Oh là là là. Les enfin, bon. panneaux routiers. Les panneaux routiers, non. Est-ce que ça a à voir avec les transports en commun? Le justement bonhomme Michelin. Et c'est... Ah oui, il fallait que ce soit vous qui le trouviez. Ah, le bibendum! Bonne réponse du bibendum des grosses têtes. Ah oui,
le bonhomme Michelin, bien sûr. C'est normal qu'il trouve. hein. Eh oui, Marius Rossillon a dessiné le bibendum, l'homme Michelin. Et oui, Michelin, hélas, c'est dans l'actualité. Oui. Aujourd'hui, vous voyez, si vous réfléchissiez un Mais je petit l'ai peu. lu, mais vous voyez, j'ai pas fait le Mais rapport. j'ai réfléchi, moi, Laurent. Michelin a annoncé la suppression de 1500 postes en France. c'est gonflé. Bon, ce sont heureusement des départs en retraite, mais en tout cas des postes qui ne seront pas remplacés, renouvelés. Marius Rossillon était plus connu sous le nom de Haut Galop, en fait. Ah oui, il jouait dans la 5e. Non, mais c'est vrai, c'était son nom de dessinateur, Haut Galop. D'ailleurs, il n'a pas fait que dessiner le bibendum, il a dessiné aussi le docteur Méli-Mélo, Zéphirin. Ça sort d'où le docteur Méli-Mélo? C'est lui aussi qui a fait la pub pour le dentifrice Gips, les pâtes Lustucru et les stylos Waterman. Et l'alcool de menthe Ricless aussi. Quand même, il a bien travaillé, monsieur Roussillon, tout de même. Vous voyez. Et dites-moi, à la Oui, tête... Ariel. Non, mais à la tête du Michelin, il y a un monsieur Michelin, non? Ah oui, oui, oui. Non, pas du tout. Ah Il ne non. s'appelle plus Michelin. Mais au départ, c'était la famille Michelin. Au départ, Ah oui, au départ, c'était Édouard, je crois, Michelin. Mais qui est Avec- mort tragiquement d'ailleurs. Avec son frère Enfin, André. le dernier Michelin est mort tragiquement. En plongée, c'est ça. Il a crevé. Il a manqué d'air. Il a crevé, a dit ma fille. Ça vous fait rire, ça, Ariel? Oui. Ah, il en faut peu. hein. Et pourtant, le 1er janvier, on lui avait dit Goodyear. André Michelin et son frère Édouard Michelin ont fondé Michelin et compagnie en 1889, près de la place des Carmes à Clermont-Ferrand, sur un terrain de 12 hectares. À cette époque, 52 personnes seulement travaillaient dans l'entreprise et le siège social est toujours installé au même endroit depuis 1889, place des Carmes à Clermont-Ferrand. Et c'est un jour qu'ils ont vu un cycliste anglais qui venait à l'usine Le père Brasier. pour la réparation d'un pneu mis au point par Dunlop, donc le concurrent, qui avait crevé ce pneu, qu'Édouard Michelin a compris tout l'intérêt de rouler sur de l'air. Et il a constaté que le temps de réparation, plusieurs heures, empêchait le développement de cette solution. Il a mis au point le pneu démontable pour bicyclette. Le brevet a été déposé le 18 juin 1891 et la même année, un cycliste qui s'appelait Charles Théron gagnait Paris-Brest-Paris, une course cycliste de l'époque, sur un vélo équipé des pneus Michelin. Et c'est ainsi que la marque, célèbre marque, était lancée. Et le bibendum Michelin est arrivé quelques années plus tard, dessiné par Haut Galop. Bonne réponse de notre, c'est pas notre bibendum à nous, mais quand même c'est notre logo, Bernard Mabille. Ma bibendum. C'est ding ding. Mais j'ai que le monde nous a dit. Qu'est-ce que vous dites, Rio? Je vais gagner. Pourquoi J'ai tout lu ce matin. Ah ouais. J'ai tout lu. Alors j'ai commencé par le Figaro parce que je suis abonné au Figaro, je suis abonné au Monde, je suis abonné à l'Équipe évidemment, je suis abonné au Parisien et après j'ai acheté Libération, La Croix, Le Nouvel Obs et Paris Match. Ah, Moi tu, qui voulais réveiller mon cerveau, c'est rapide. tu fais vraiment l'émission à perte alors. 41 €. 50 € de taxi aller-retour. Voilà. Lundi au restaurant japonais, 31,50 €. Sashimi mix ton saumon, un Fanta, après des nougats à la fin, un décaféiné. Bah, voilà, ma Et- paye va dans. Bah, j'ai Et plus rien 15 à € la de pressing, t'as eu ta chemise? Oh oui, c'est terrible. Le jeu du ding-ding, Oh, j'en ai marre des- un titre du Parisien, et c'est à propos du président du Paris Saint-Germain qui déclare « Certains ont profité, maintenant c'est... » Terminé, fini. Oui, bonne réponse de Johan Rioux, c'est terminé. Caroline Diamant, un titre du Figaro. Le torchon brûle après une accalmie de quelques mois. Les tensions sont à nouveau au plus haut. Le torchon brûle entre Athènes et... Ankara. Excellente réponse, Ankara. Florian Gazan, Yael Braun-Pivet officialise sa candidature Au perchoir. au perchoir, gagné aussi. À la une de l'Humanité, Valérie Mérès, à la BNF, Bibliothèque nationale de France, je vous aide, une grève pour l'accès au... Au livre. Oui, mais... Elle oui, mais c'est un autre mot que je cherche. Ah, au bouquin. Au boudin. Au tome. Vous savez, Rio. Au savoir. Au savoir. Vous êtes éliminé, Valérie Mérès. Il a vraiment tout lu, l'autre idiot, là-bas. C'est à vous, monsieur. Oh là là, cette pression. Monsieur, comment c'est votre nom déjà? Vous, Janssen. Oh.
À la une de Libération, Opéra, pourquoi Aurélie Dupont a... Démissionné. Oui, c'est gagné. Oh là là, il y a du niveau, hein. Sébastien Toen. Oui, patron. Aujourd'hui, on peut lire dans toute la presse le top 3 des prénoms pour les filles. C'est Jade, Louise et... Suzanne. Emma. Raymond. Emma. Et Oh c'est là là, ah bon, c'est ça. Qui reste dans le top 3. ouais. Gabriel, Léo et Raphaël chez les C'est la garçons. honte, c'était un prénom tout le Il me reste Ryu. Levez la main ceux qui sont qualifiés encore. Ryu, Diamant, moi. Gazan et Janssen. Attention, c'est parti. C'est la une du Canard enchaîné. Ah, c'est le seul que j'ai pas acheté. Aïe, aïe, aïe. Ah là là, 41 € pour ça, quoi. La loose. Mais je l'ai oublié. T'aurais pu monter à Non, 45 mais je sais que euros. c'est un truc, c'est sûr et certain, c'est un truc extraordinaire avec... La une du Canard enchaîné. Elisabeth Borne déclare « Je reste à Matignon et Macron à... » 41 € Attends, pour ça, quoi. redites-moi le début, Laurent, s'il vous plaît. Et Je reste à l'Élysée et maintenant... Elisabeth Borne déclare à la une du Canard enchaîné, c'est évidemment un jeu de mots, je reste à Matignon et Macron à... Un jeu de mots avec l'Élysée. Je reste à Matignon et Macron reste, s'il vous plaît, Laurent, me Ah, faites il est en pas ça. panique, il est en panique. Je donne ma vie depuis 3 ans. Oh. Je suis ridicule à chaque émission. Attendez, je reste et Non, Macron c'est pas reste. ridicule. Et Macron reste à les... Allez, Macron reste à C'est les... perdu, c'était à l'Enlysée. Oh là là, Johan, 41 balles pour ça. Ah là là, on va pas bouffer, on reste Il a fait tous les journaux. Ah, c'est dur. Caroline Diamant, un dessin du Canard enchaîné. Richard Ferrand, battu en Bretagne. Il déclare, d'après le dessin de Kiro, « Heureusement, j'ai une bonne. Mutuelle. » Gagné. Bravo. Florian Gazan, attention, c'est dans le Parisien Je aujourd'hui. suis pour Caro. Bon, on s'en fout alors. Hein. Monsieur Gazan, Olivon, capitaine des Bleus au... Olivon, capitaine des Bleus au... C'est du rugby, hein. Oui, au piquet. Au Japon. Ah oui, tournée, la Japon, tournée. la tournée au Japon. Eh oui, la tournée au Japon. Vous êtes éliminé, Gazan. Japon piqué. À vous, monsieur, Oui. Monsieur Janssen. Oui. Guirado, ex-capitaine du 15 de France, raccrochera les crampons à 36 ans à l'issue de la finale du top 14 des adieux en grande pompe. C'est pas Caroline, la 4e édition du Festival du Parisien aura lieu en septembre. C'est reparti pour Paris. Pour Paris Cinéma. Paris Paradis. Vous êtes éliminé. Le gagnant est Jean-Philippe Janssen. J'ai gagné, ding ding. C'est mon premier ding ding. Bravo Jean-Philippe. Grâce à Pompe. Ah oui. Elle peut être eurasienne. Elle peut être africaine. Elle peut être nord-américaine ou sud-américaine. Elle peut s'appeler la Nazca, la Pacifique, l'Indo-Australienne, l'Antarctique, la Philippine, l'Arabique, la Coco ou la Caraïbe. De quoi s'agit-il? La cocaïne. Non. La fille de Toscane. Eurasienne. Oui. Une danse. Une danse? Non. La noix de coco. C'est pas la fille à quelqu'un? Non. C'est quelque chose qui se mange. Non, du tout. Non, c'est pas ce que... C'est un... Oh oui. Ouais, c'est pas climatique, c'est... Ah oui, c'est comme c'est météorologique. un ouragan. Ah c'est oui, ça un ouragan. Proche, en tout cas. Bravo Stevie. C'est vrai que ça pourrait vous Bah, intéresser. c'est le Gulf Stream. Non. Une Courant, une pluie. Ça touche l'océan plutôt, peut-être. Ça ne touche pas spécialement l'océan. Un cyclone. Un cyclone, non. Est-ce que C'est un vent. Un vent, non. Est-ce que c'est un lieu? Alors, ce sont effectivement en quelque sorte des lieux, oui. Ah, c'est pas en rapport avec les méridiens ou... Non. Non, c'est pas le Méridien. C'est l'hôtel Carlton. Est-ce que ce sont des lieux qui changent d'endroit? Est-ce que ce sont des lieux qui changent? Oh, changer d'endroit, non. Comme des ballons dirigeables. Mais ça C'est se... des endroits qui changent de lieu. Mais ça se déplace. Je suis quand même obligé de dire. Voilà, c'est ça. Ça se déplace quand même. Ah, C'est ça- pas des ballons dirigeables, Enfin, ça des se montgolfières. Ça se déplace Oui, genre de 1 millimètre tous les 1000 ans, quoi. quelques centimètres tous Bon les ans. anniversaire. Des montagnes. Des montagnes, non. Des falaises. Des falaises. Oui, l'Amazonie. L'Amazonie, Le non. fleuve. Des forêts. C'est un pays, peut-être. Ce ne sont pas des Bah pays. non, Afrique. Bah non, Eurasien, Afrique. Elle peut être pacifique, eurasiatique, africaine, oui, antarctique, nord-américaine, australienne, sud-américaine. Ah, les failles, les failles de... comment on appelle ça Tectoniques. déjà Mais non. Failles tectoniques ou les plaques tectoniques. Les plaques. Les plaques. Bonne réponse de Stevie. Ouais.
Les plaques tectoniques. Vous pouvez expliquer quand même à Caroline ce que c'est qu'une plaque tectonique? Une plaque, c'est en fait l'écosse terrestre. C'est comme l'écosse d'un arbre et il y a les plaques qui sont les unes sur les autres, où il y a l'Afrique, où il y a... D'ailleurs, ça s'écarte au niveau de l'Atlantique et ça se resserre au niveau du Pacifique. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la ceinture. C'est très dangereux d'être sur une plaque. Et c'est pour ça qu'au Japon, etc., parce que c'est là que la Terre elle rentre le plus. Les plaques tectoniques sont hyperactives. Mais non, mais je sais pas, je parle. Tu vois, c'était ça en fait, Caroline, tu vois. Ah bon, bref. Mais à propos de plaques, est-ce qu'il vaut mieux C'est ça une plaque. Est-ce qu'il vaut mieux sur un réchaud avoir une plaque à gaz ou une plaque avec comment c'est charbon électrique? La plancha. Je me posais la même question cet été. Alors moi, je peux vous dire un truc. Oui. Il vaut mieux parce que tu risques pas de laisser le feu allumé et que les voisins brûlent. Mais oh là là. ça chauffe moins vite une poêle dans laquelle tu veux faire 2 œufs. Mais pourquoi tu vas faire des œufs au plat sur une plancha? Oh, non, je t'ai jamais vu dans un jardin déjà, d'ailleurs. Parce que t'étais venu dans une maison où j'étais dans le sud de la France et t'es resté à l'intérieur toutes les 3 jours. Je déteste la nature. Ben oui. Et elle te le rend bien. La nature te le rend bien, d'ailleurs. La seule vue d'un arbre me donne la nausée. Alors, c'est vrai, j'étais dans une belle maison, je t'avais invité, on peut le dire aux auditeurs, et tu voulais jamais sortir, tu voulais la clim, le truc, le short et pas le short. Je voulais faire un barbecue, tu as dit non, pas de barbecue, je veux me faire des œufs au plat dans une poêle. C'est sympa d'inviter Pierre pendant l'été, Titoff. C'est suicidaire. Je l'ai plus jamais refait. J'étais malade comme un chien. Ah bon, pourquoi vous avez été malade? Je venais de perdre 2 de mes enfants le matin. T'en fous, t'en as 120 des gosses. Non, j'en ai 3. J'en avais 3, j'en avais plus qu'un. Mais vous avez été bien accueilli? Vous avez donné une belle chambre? Non, il se trouve que j'avais une crise de gouttes. Non, il était bien, il a insulté tous mes amis, il est reparti. Pourquoi vous avez insulté tous les amis de Titoff? Parce que j'aime pas les gens, moi. Alors moi j'étais là, j'ai dit, mais oui, il est gentil, vous allez voir. C'était quel genre, les amis de Titoff? Non, sympathique. Enfin, il faut aimer le genre méridionaux, avec un peu comme ça, à la va comme je te pousse, tu vois. Je vais pas lutter pour sortir de ma modeste condition pour tomber sur des gens qui ne peuvent rien m'apporter au point de vue social. Tu comprends? Mais non, alors non. C'était quoi les discussions? Je peux dire un truc. Il y avait Éric Lavenne, le réalisateur, qui a fait Éric Lavenne. Éric Lavenne, oui. Qui était dans le coin, je l'ai invité à dîner parce que il aime beaucoup Pierre, il aime beaucoup l'émission, il nous écoute régulièrement. On le salue, Éric Lavenne. Et il aime beaucoup Pierre Bénichou, j'ai dit tu vas voir, tu vas te marrer tout ça. Et Pierre était dans une humeur détestable, c'est grave. Et moi, comme je l'aime beaucoup mon Pierrot, je l'ai quand même défendu, mais il m'a dit mais quand même, il a pas été très sympa avec moi ou j'ai rêvé. Ouais. Et effectivement, t'avais pas été très gentil. Mais vous êtes fou alors. Vous êtes en train de nous dire, pardon, mais vous êtes très paradoxal, Pierre Bénichou. Vous êtes en train de nous dire, oui, moi j'ai pas envie d'être avec des gens qui vont pas m'aider socialement et tati et tata. Éric Lavenne, un metteur en scène de cinéma, va m'aider. Bah oui, vous qui voulez. Vous avez été coupé dans tous vos films. Un employé de production. Vous avez été coupé dans tous les films dans lesquels vous avez joué. Non, vous tombez en plein été. J'ai été coupé dans plusieurs films. Dans 2 films minimum. Monsieur Titoff a la gentillesse de vous présenter en plein été. C'est le moment de dragouiller, de faire un peu du Je vois dragouillant en plein été. Mais oui. Qu'est-ce que tu fais? Je dragouille. Il y a un grand réalisateur quand même. Il a fait quel film, Lavenne? Retour chez ma mère, le dernier. Incognito, Retour chez ma mère. Barbecue, vous voyez. Une comédie très très drôle. Des pièces qui ont marché, des films qui ont marché, c'est pas turf, vous voyez. Ah non. Je n'ai jamais fait ça, monsieur, voilà. Même quand ma situation a été, comme aujourd'hui, précaire. Il n'empêche que voilà, on vous présente un réalisateur Donc je foute avec ces mecs qui sont là, puis l'été, c'est ignoble, les gens. Pourquoi? Tu vois, les gens, l'hiver, ils sont à peu près couverts. Là. L'été, ils sont là. Il y a les gosses, leurs femmes. Oh, bonjour. Il y avait Madame Lavenne qui était là aussi? Oui. Ouais. Ah bah c'est ça, Moi, je l'appelle Madame Pas de Peau. Il faut pas lui dire.
Oh, bah non. Il est costaud. Non, mais c'est pas comme s'il nous écoutait. Non, il est gentil. Mais c'est pas ça, c'est qu'en plus, non, il nous écoute réellement, il est drôle dans la vie, c'est quelqu'un de vraiment très, Il est gentil, très sympathique. charmant. Et puis il a devrait pas, il a dit il devrait pas faire très de drôle. cinéma. Il est tellement bien dans la vie. Enfin, vous Moi, j'ai arrêté. Je me suis fait couper dans tous mes films. Les questions littéraires du jour, je vous ai prises assez simples. Hein. Regardez la composition de l'équipe Bernard. aujourd'hui. Vas-y Bernard, on Et- croit en toi. Et je me suis... Non, là, franchement, c'est un roman très célèbre. Il s'agit de retrouver et le titre du roman et son auteur, évidemment. Mais quand je vais vous dire que l'héroïne principale est une Provençale blanchisseuse qui, de temps en temps, d'ailleurs, se bat au lavoir, qu'elle est boiteuse en plus. L'Assommoir de Zola. Excellente réponse de Caroline Diamant. Non mais là, vous voyez, Caroline, là, vous vous rendez compte là, que c'est je suis votre une vraie côté grosse tête. Merdoni qui est ressorti. Mais oui, elle se bat, Gervaise Macquart, c'est son nom, elle se bat effectivement au lavoir avec celle qui va épouser son amant, évidemment Auguste Lantier. Puis finalement, un peu plus tard, elle épousera Coupeau, un ouvrier zingueur, à qui elle finit par céder parce qu'il est amoureux d'elle. Ils auront une fille, d'ailleurs, comment s'appelle la fille? Je ne me souviens Ah bah plus. c'est l'autre roman célèbre. Ah bah Nana. Nana. Deuxième bonne réponse. C'est bien, Caroline. Là, je suis très très fier de ma Caroline. Vous voyez, c'est pas la Caroline qui chipote, la Caroline qui ceci, la Caroline qui dit je sais quand elle sait pas. C'est pas la Ariel qui va dire ah bah oui, je crois qu'Éric Satie. Ah oui, vous saviez qu'Émile Zola avait un frère qui s'appelait Gorgon. Ah bah, Là, il s'agit de retrouver le nom d'un grand romancier qui d'ailleurs ne s'est jamais fait naturaliser français. Il faut dire qu'il était apatride, interdit de séjour dans son pays d'origine. Et sur ses livres, il y avait très rarement son prénom, parfois l'initiale, parce qu'il disait « j'ai un prénom de coiffeur ». Jean-Louis David. Romain Gary. Romain Gary, non. En tout cas, apatride, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a vécu la Seconde Guerre mondiale. Oui, bien sûr. Voilà, et qui devait être d'origine de l'Est ou polonais. Absolument, ou, apatride, interdit de séjour dans son pays, vivant à Paris, mais jamais naturalisé français. Ah, je crois que je sais. Tristan Tzara. Ah non, du tout. Chandler. Tristan Tzara, je crois qu'il était en France avant la Et guerre. puis là, il s'agit donc de trouver Il a des quelqu'un. magasins, oui. Quelqu'un, c'est vrai qu'on appelle plus souvent par son nom de famille sans citer son prénom, parce que lui-même a rarement fait imprimer son prénom sur ses livres. Ex-Braya. Pardon. Ex-Braya. Ex-Braya, non. Je pense à Céline, Popek, mais il n'a Céline. pas beaucoup écrit. Céline, bah non, Céline, non. Non. Il est mort quand, Laurent? Bon, il est mort à un moment donné. En 95, si ça peut vous aider. C'est pas il y a si longtemps que ça, au fond. hein. Oui. C'est il y a 26 ans quand même. Bah oui, Presque mais, 27. tout passe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un nom à consonance polonaise. Il n'est pas polonais, donc pourquoi il aurait un nom à consonance Non, mais il est polonaise? peut-être roumain. Il est d'Europe de l'Est. Ah, ça se rapproche, ça brûle. Roumain. même. Il est roumain. Ionesco. Ah, est-ce que ce ne serait pas Sioran? Sioran. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Et son prénom, donc Émile. Et son prénom. Émile Sioran, Voilà, effectivement, et il n'aimait pas son prénom Émile. Pourtant, c'est très beau. C'est il y a le prénom des de mon coiffeurs. grand-père. Et je vois pas trop pourquoi il disait c'est un prénom de coiffeur, parce que j'ai pas connu de coiffeur. Eh ben, Sioran, Ah, non. quand Émile il a Provost, écrit peut-être. de l'inconvénient d'être né. Émile, c'est vrai que c'est pas un prénom déshonorant. Bah non. Il y a des Bah non. Émile. Mais non, c'est le prénom de mon grand-père. Je trouve que c'est très joli. Et il était coiffeur? Il n'était pas coiffeur, mais en revanche, non, je l'ai pas connu. C'est pas Émile Louis. Mais en revanche, c'est vrai d'accord. que le diminutif peut devenir Mimile. Ah, Mimile. Et Mimile, c'est pas super chic. Ah, ça c'est vrai, Mimile. Voilà. Ah, c'est vrai que si on l'appelait Mimile Sioran. Mimile Sioran, ça fait ça le fait pas. Oh, Mimile, tu me fais un Non, brushing. Mimile, non, c'est pas. Non, Mimile, tu pas Mimile, courant. tu me fais le plein. Enfin, tu me fais le plein. On a beaucoup de... C'est vachement bizarre. Mimile, tu me fais le plein, c'est bizarre. Tu vois le boulot. Garage. Vous avez connu un Émile qui vous a fait le plein, donc. Mais non. C'est un grand-père que je n'ai pas connu, Émile Hacher, dont j'ai la bouche. Et comment tu sais qu'il a ta bouche? Ah, je l'ai vu Parce des- qu'elle a la moustache.
Cette dame a eu 100 ans hier. On peut la voir en photo aujourd'hui dans le journal L'Humanité. Cette dame qui a eu 100 ans était une grande résistante, femme d'un grand résistant lui-même, qui lui est parti il y a déjà quelques années, puisque ce résistant est mort en 2002. Grand résistant français, plus que grand résistant français, puisqu'il a mené la libération de Paris de l'intérieur avant l'arrivée des blindés du général Leclerc, grand militant communiste, et sa femme, qui était elle-même résistante, a eu 100 ans. Comment s'appelle-t-elle? Roll Tanguy. Madame Roll Tanguy. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Elle vient de rentrer chez ses parents. Pardon? Elle vient de rentrer chez ses parents. Quoi? Roll Tanguy, bah oui. Mais quoi? Bah oui, j'ai lu la presse comme vous. Non, écoutez, un peu de respect, Madame Roll Tanguy a été une grande résistante. oui. C'est pas ce que vous auriez fait, vous, pendant la guerre. Hein? Qu'est-ce que vous faisiez, d'ailleurs, Mabi, pendant la guerre? Des lettres anonymes. On voit bien que vous n'avez pas crevé de faim, vous, hein? Ouais. Bonjour, monsieur Mabille. Vous avez des noms à nous communiquer? Bonjour Mabi, Kartoffel. Vous voulez de l'Apfelstrudel, monsieur Mabille? Arrêtez, j'étais dans le kangourou de mon père. Vous étiez pas né en 40, vous? Ah bah non. Mabi va nous faire croire qu'il était pas né en 40. Attendez, c'était un embusqué déjà. Si j'étais né. On l'appelait la grosse Bertha à l'époque. Vous aviez un nom de résistance, monsieur Mabille? Michelin. Oh là là, ça me fait rire. Ah oui, c'est drôle. Ah mais c'est vrai que c'est drôle. On l'appelait le général Songol. De la résistance, il a connu que le plat. Hein. Ah ça c'est beau. Ah ça c'est beau. Ah, bravo Laurent. Bravo. Par exemple, si vous allez dimanche au pavillon Baltard, vous pouvez applaudir quelqu'un de 79 ans. Ah, Yvette Horner. Enrico. Dans un cercueil. Quelqu'un de 79 ans qui est né à Saïgon. C'est un homme ou une femme? Une femme. Une femme. Au pavillon Baltard dimanche. C'est de la variété? Dany, non. Est-ce que c'est de la variété? De la variété. C'est pas du rock. Ah, c'est pas du rock. Elle a été une grande chanteuse. Elle a jamais été une grande chanteuse. Isabelle Petite Aubray. chanteuse. Elle a été une chanteuse Régine. que vous connaissez bien, Bernard. Dalida. Non. Il y a des tubes. Ah, je ne connais que Dalida. Est-ce qu'il y a des gros tubes qu'on peut Vous tous pouvez chanter? me chanter au moins 10 tubes, vous, Beaugrand. 10 tubes? Chantal Goya. Eh oui, c'est Chantal Goya. Évidemment. Eh oui, bien sûr. Un lapin. Ah bah oui, je peux vous en chanter. Vous voulez lequel? Le lapin. Elle a 79 ans, Chantal. Bah oui. Je pensais qu'elle faisait beaucoup plus. Et Non. voyez- Non. Bah non. Mais elle est là depuis tellement longtemps. Oui, et mais elle est bien j'accompagne. pour son Non, mais ce âge. qui est fou, c'est que t'as le mec de Genesis qui est assis. Oui, elle est debout. Et Elle avait Ah Jean-Jacques bah, debout. elle, c'est même Madame Debout. Mais Jean-Jacques est assis. Est-ce que vous voulez que je vous lise le texto que je vous ai envoyé il y a 2 jours? Monsieur Rioux, si jamais vous continuez, je dis ce que vous allez faire bientôt sur TF1. Vas-y, balance. Mais non, je vais faire la roue de la fortune. Mais oui. La roue de la fortune. Mais vite, tiens, je vais tourner la roue. Je vais remplacer Philippe Risoli, ça va être énorme et tout. Le million. Non mais c'est pas la même émission, ça c'est le millionnaire. Tu dis n'importe quoi. Il va être vachette dans Interville. Je sais pas dans quoi il pourra rentrer, mais c'est pas gagné. Ah, Guilux. Ah, Simone. Allez, Simone, qui est en tête, Vic faisant sac ou Nîmes. Allez, maintenant, Léon Citron. Je ne vois rien, mes lunettes sont cassées. La vachette Marguerite m'a perturbé. Et Yann Moix, maintenant, qui essaye de faire. Vous savez, quand il y a le truc à la fin, il fallait qu'il monte là. C'est en toi. Et là, Yann Moix qui monte. Yann Moix qui monte encore. Allez. Arrête, Faut être un degré de désespoir pour en arriver là. Mais... Vous allez bien, le public, on s'amuse énormément. Mais le pire, Yann, vous voulez que je vous confie un truc? Le pire, c'est que les gens l'aiment bien. Autrement, je le garderai pas qui est avec moi. Et il paraît dans le public aujourd'hui. En fait, j'ai fait un truc énorme avant l'émission. J'ai piqué le listing des invités. Et il paraît, il y a une gentille demoiselle qui est adorable et qui s'appelle Romane Bouquet et qui est au dernier rang apparemment. Romane, est-ce que vous pouvez lever la main? Mais tu veux draguer? Ah, elle est là, elle a
levé la main. Que Regardez. de cela. Roman. Vous regardez les noms des gens dans le public maintenant. Parce qu'il a 13 ans, en fait. C'est pour ça. Et Roman est avec son copain. C'est vous le copain, monsieur? C'est Ah, il va super. se faire le copain. Alors, pardon, mais Roman et son fiancé, est-ce que vous pourriez vous dévouer tous les deux pour le calmer d'une manière ou d'une autre? Le public vient ici anonymement. Ah oui, enfin, elle a rien Il demandé, y a Madame Simone Bouquet. aussi au 3e rang. Il y a une Simone Il y a au 3e. Simone Grenier. Allez, Simone. Mais arrête, Il y enfin. a Anaïs aussi. Il y a une Anaïs. Mais Qui est Anaïs? il est steward ou quoi Allez, lui Anaïs, levez la main, celle qui s'appelle Anaïs. Ouais, elle est là. Mais il a les noms des gens. Mais laisse-la tranquille. Attendez, je vais interviewer Anaïs. Mais non. Bonjour Anaïs, comment vous allez? Bonjour Johan, très bien. C'est votre première fois aux grosses têtes? Non, 3e fois. Vous venez d'où, madame? À côté de Dunkerque. C'est super, bah, je vais vous alerter vite. C'est votre copain à côté? Oh, comment vous vous appelez, monsieur? Je m'appelle François. Ah, François, c'est super, vous êtes heureux, vous allez vous marier, vous allez faire des enfants. Mais laisse. Non, il faut pas se marier. Les enfants, c'est déjà fait. Oh, c'est génial, bah, il vous reste le mariage, alors c'est beau. Bon, allez, je retourne à mon place, je suis quand même payé pour faire une émission. Allez, à tout à l'heure. Bonjour, madame, comment vous vous appelez? Catherine. Catherine, c'est super, monsieur. Philippe. C'est terrible d'être né avant terme. Hein. C'est vrai, en plus. Laurent, Je me souviens plus, vous l'avez croisé, vous, Pierre Bénichou, ou pas? Alors, c'est la vérité, c'est la vérité. En fait, je devais faire une émission avec lui et je crois que vous l'avez annulé la veille en disant il y a le Covid, il vaut mieux que vous restiez à la maison. Et je devais faire une émission juste On sait avant en qu'il tout cas de décède. quoi il est mort. Il est mort heureux. Mais j'avais préparé l'émission et tout, j'avais préparé des choses Il a sur préféré pas voir.